every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. OK, hey, bon mardi. On a aujourd'hui mardi, on a la boîte avec Jerry un peu plus tard. On va parler également avec Rachel Poulain d'une superbe belle entreprise que vous devez aller voir sur leur site pour des vacances à prix qui sont vraiment plus que honnêtes. C'est incroyable. Ça se demandait comment ils font pour arriver. Chose qui est très difficile à recréer ici, mais en tout cas. Donc, Rachel a été demandée pour plusieurs entrevues. Elle avait peur qu'avec les médias, elle tombe dans une controverse puis que l'entrevue soit comme, coupée de tellement de manières que finalement, tu t'es expliqué de quoi, ils prennent 20 secondes, là, ça te met dans l'embarras. Mais dans un podcast d'une demi-heure qu'on vous offre au complet pour les Pirates Prime et les Pirates Cheap, vous allez voir d'abord c'est une belle entreprise. Écoute, c'est 190 000. C'est ça, 190 000? Ou 19 000. C'est 19 000, excuse-moi. Québécois 19 000. Qui ont voyagé. C'est 19 000 Québécois qui voyagent avec eux l'année passée. Oui. Et c'est à peu près le même nombre cette année, malgré tout ce qu'on peut entendre. Mais elle va nous parler un peu de comment elle est attaquée par certains warriors du web qui essaient de profiter de la situation et leur haine de Trump pour essayer de monter un genre de war quelconque. Regarde, c'est complètement débile. La réalité, c'est que les gens sont là pareil. Les gens vont aller aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, toute cette saga qu'on a essayé de créer avec l'histoire de Trump. Puis, écoute je peux pas dire que ça fonctionne pas parce que, je sais pas, est-ce que tu as vu le sondage sur les différentes choses que Trump a fait dans les derniers temps? Et on a demandé aux Québécois comment ils se sentaient par rapport à ça. Je pense que c'est un sondage de Léger Marketing. Oui, c'est léger. Mais la situation qu'on parle là, en passant, ça profite à beaucoup d'entreprises. Donc, entre autres, les médias en profitent, là. T'sais, on parle de cette... ce que je dirais, c'est que quand vous avez des gens qui sont à fleur de peau de même, vous avez beaucoup de monde qui sont un potentiel de client dans l'économie d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils cliquent, ça veut dire qu'ils écoutent, ça veut dire qu'il y a du monde réceptif. Quand il y a beaucoup d'émotions dans l'air, c'est une bonne business, entre autres, pour, mettons, Léger Marketing. Léger Marketing qui est accroché au bateau puis au paquebot de Québécois depuis toujours. Puis, je sais que beaucoup de Québécois doutent des sondages, là. Ça, là, prenez-en puis laissez-en un peu, là. Moi, j'embarque pas dans votre histoire que les sondages sont manipulés, les élections sont manipulées. Non. Allez dans un stationnement d'un supermarché où il y a du monde, là. Tu sais, il y a du monde. Allez dans un stationnement de Walmart. Allez jaser avec le monde, là. Puis vous me direz après si les sondages sont si pognassés que ça, là. Vous allez voir que vous allez être peut-être déçus, là. Les gens qui ont alentour de vous, les gens à qui vous parlez dans votre univers, sont très, très, très différents de Monsieur Tout-le-Monde que vous allez croiser. Allez leur parler, vous allez faire un saut. Je donne pas confession all the way à ces firmes de sondage-là. Je sais qu'ils manipulent un peu l'échantillonnage, mais quand on regarde le résultat, là, c'est pas mal... demain matin, il y a une élection, Carney rentre, là. Oh, les sondages sont pognés assez... Non. José Legault, je vois le vert, aime Carney, oui, là. C'est ça. Il n'y a pas personne qui a forcé José Legault à écrire que... José Legault, c'est une péquiste. Les gens ne connaissent pas c'est qui José Legault. Elle est dans le Journal de Montréal. Elle écrit dans le Journal de Montréal. C'est une fille qui est en politique... Extra péquiste, extra saucée, québécoise, social-démocrate, péquiste à l'os. Et elle nous dit que Mark Carney, il est extraordinaire depuis qu'il est là. Donc... oui, là, OK, je comprends votre scepticisme. Il faut l'avoir, le scepticisme. C'est important dans le vie d'aujourd'hui, là. Mais ne sous-estimez pas les gens qui vivent dans la maison en face de chez vous, là. Ils sont capables de penser des affaires très, 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 très bizarres. Donc, ce qui arrive en ce moment, donc c'est très bon pour les médias, c'est très bon pour les films de sondage. Regarde, tout le monde est à fleur de peau, tout le monde est dans l'émotion au bout. Et là, on lui pose toutes sortes de questions. Donc là, j'ai tombé sur un sondage
Je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis tombé là-dessus, merci à Pat La Liberté, sur X qui a mis ça un peu plus tôt ce matin. Mais lorsque le sondage de TVA et de... Tu l'as vu, le sondage? Ben oui, je l'ai vu certain. OK, tu l'as vu. Donc, mais ça, il y a un côté... Il y a beaucoup de psychologie dans ce sondage-là. Oui, mais je vais t'écouter après. Je vais donner le sondage, puis je veux avoir ta sauce. Je veux que tu me dises ce que tu sens là-dedans. C'est beaucoup de la haine, là. C'est de la pure haine, là. C'est de la... Mais comment ça se fait qu'on est de même? En tout cas, regarde, je vais revenir, on posera la question après. Le sondage de Léger Marketing et de TVA, c'est concernant les politiques de Trump. Donc, on a pris quelques politiques de Trump dans les dernières semaines, on les a mis dans un sondage et on a demandé aux Québécois, êtes-vous en accord ou en désaccord? C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde, moi, là, je connais personne qui a du plaisir à prendre des pailles en papier. Il n'y a personne. C'est pas vrai, ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais les Québécois sont tellement en calisse, alors qu'ils devraient être en calisse à longueur de journée sur les gens qui les crossent vraiment. Tu m'as parlé dans la boîte tantôt. Tu me dis, ils sont en train de faire une bâtisse à Havre-Saint-Pierre qui va coûter 1 100 000 par petite salle. Une folie. Pour une patente pour les personnes âgées. L'eau rentre de partout, la bâtisse n'est pas finie. Il faut qu'il change d'entrepreneur parce que la bâtisse, qui est debout présentement, l'humidité est pognée dedans, puis l'eau rentre. Là, il faut qu'il change d'entrepreneur. Christophe, au prix que c'est, pas grave. Change d'entrepreneur pour repartir le projet, sinon la bâtisse, elle finira jamais. Donc, 50 quelques millions pour une bâtisse grosse comme rien pour accueillir 48 personnes. C'est une crosse monumentale. Savez-vous quoi? Vous parlez de ça aux Québécois, les Québécois sont fâchés. Ils sont pas fâchés. Ils sont calissent. Ils se font fourrer à tour de bras. Là, on a vu, ils sont partis en voyage là-bas, ils sont allés au Japon, quelques personnes, ils ont dépensé 93 000. Les gens sont pas zéro en calisse. Non, ça leur dérange pas. C'est comme des nouvelles normales. Ils se font fourrer à longueur de journée. Puis ils disent pas un crisse de mots, les imbéciles. Gang d'imbéciles. Une gang de jambons. De vrais jambons. Vous avez vu comment ils ont voté dans Terrebonne. Regarde, des gens qui courent après la marde. Après ça, ils vont dire, ils sont tannants avec les histoires de taxes sur l'auto. Ben oui, mais vous votez pour des gens qui haïssent l'auto. Vous votez pour des gens qui veulent t'enlever ton char. Vous votez pour des gens qui veulent plus de pétrole. Ben, si vous votez pour ce monde-là, vous attendez à quoi? Arrêtez de voter en innocent, puis endurez. Si vous votez pour des caves, puis vous avez des patentes de caves après ça qui vous dérangent, ben, vous avez voté pour un cave ou une cave dans un parti politique d'idiots. Donc, vous attendez à quoi? Mais généralement, les Québécois disent rien. Ils disent rien. Mais si vous dites qu'il y a Trump là-dedans, oh ben là, excusez-moi là, non. Il n'y a pas un Québécois qui trouve que l'histoire des pailles en plastique, c'est une patente sérieuse, cette affaire-là. J'en connais pas, là. J'en connais pas. Le sondage nous dit que 51% des Québécois trouvent que la politique de Trump d'obliger donc la fin des pailles en papier, ça veut dire que Trump, il a signé un décret. Un décret, Chris, c'est un dictateur, ça, des décrets, tous les présidents en signent. Oui. Obama en a signé des milliers, des centaines. Je ne me rappelle pas le chiffre, là, mais c'est beaucoup plus que qu'est-ce que Trump a signé. Mais non, il y a juste Trump qui signe des décrets. Oui. Les décrets, ça a gouverné à Québec puis au Canada par décret à tour de bras. Là. Ben oui, ça ne dérangeait personne. Donc, 51% des Québécois sont... Pourquoi Donald Trump a mis fin aux pailles en papier? Non. Juste vous dire que il y a très peu de place aux États-Unis, il y a des pailles en papier en passant. Oui. Les gens trouvent ça cave. OK? C'est idiot. Laissez faire les histoires de tortues. Puis ça te calisse quoi, toi? Non, ça là, c'est vraiment idiot d'avoir mis fin aux pailles de papier. Tu en mets une dans la bouche, le gars ça y lève le cœur. C'est ça. L'autre affaire. Le Doge.
Le Doge. Le ministère de l'efficacité gouvernementale. Oui, moi, j'en rêve la nuit du Doge. Pour qu'on arrête de dépenser l'argent des contribuables en innocents. 46 % des Québécois sont contre et 34 sont pour. Pardon? Vous travaillez comme des innocents et on est là, puis on s'en va voir le voyage, puis on questionne quelqu'un en disant « Hey, t'as-tu vraiment besoin de prendre 93 000 des Québécois pour t'en aller faire un voyage au Japon? Vous avez ramené quoi de là? Qu'est-ce que ça donne aux Québécois? Pouvez-vous nous l'expliquer? » Finalement, il explique une bullshit, personne ne croit. On dit « OK, c'était ton dernier voyage, il n'y aura plus de voyage. » Vous êtes contre ça? Les Québécois sont contre ça? Qu'il y ait un ministère qui s'occupe de s'assurer que l'argent est bien dépensé. Un peu, là. Un peu, là. Ça marche pas, ça. Il y a 34 % des Québécois qui sont pour le gaspillage. Non. T'as mal compris, là. Non, t'as mal compris. 34 % des gens veulent, comme nous autres, avoir un contrôle sur les dépenses. OK. C'est 40 quelques % qui disent non. C'est ça qui est... Oui, c'est pire. Non, là, tu l'as vu à l'envers, là. Vois-tu? 34 % je trouvais ça exagéré. 46 % un Québécois sur deux dit Trump, il veut surveiller les dépenses du gouvernement. Il est donc bien dégueulasse, lui. Il est donc bien cave, gros Christ d'idiot. Je comprends plus, sérieux. Là. Non, mais... Sérieux, je comprends pas. Là. Je suis en déroute, là. Non, je virais à l'envers. C'est la déroute, là. L'exploration et l'exploitation du pétrole dans les politiques de Trump. 45 % sont en désaccord. Oui. Attends un peu, là. Non, Attends un peu. On parle-tu du Canada que sa principale ressource, c'est le pétrole et que ça rapporte, entre autres, 13 milliards aux Québécois? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer aux 13 milliards? Es-tu prêt à renoncer à ton champ? Il y a une personne sur deux qui est contre le fait que Trump permette à des compagnies d'explorer et d'exploiter le pétrole. Ça se peut pas, là. On est fous, esti. On est dangereux. Non, on est carrément fous. Tout ça parce que vous haïssez Trump. Oui. Juste ça, là. Vous allez crever, pas de pétrole. Demain matin, on a... Donc, ça veut dire que vous êtes contre l'exploitation du pétrole au Canada. C'est ça que vous dites? Non. Si Carney dit que ça nous prendra un tube, ça, c'est correct. Mais là, mais pas du côté des États-Unis. Là. Ouais, mais là, c'est pas suivable. Ils sont mêlés pas à peu près, là. Pour les autres, c'est correct. Moi, j'aime pas la paille. Moi, j'aime pas les pailles de carton. Je vais même au Dollarama m'acheter des pailles de plastique sur le site. Ou j'en fais venir sur Amazon. Il y en a pas au Dollarama. J'en fais venir sur Amazon des pailles de plastique pour pas me mettre la gueule avec une paille de carton. Mais que Trump enlève les pailles de carton aux États-Unis, il est donc bien dégueulasse, lui. Oui, c'est incroyable. L'autre d'après, suspendre l'aide militaire à l'Ukraine. 70 % des Québécois sont contre. Oui. Ils sont donc bien guerriers. Les Québécois sont pro-guerre, là. Oui, ils sont pro-guerre. Ça part de où, ça? Ça part de où, ça, les Québécois sont pro-guerre? Je vois le faire. 70 %! Qu'est-ce que c'est en train de faire, la fin de l'aide militaire? Ben, c'était financier, là. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que au moment où on se parle, Trump et Poutine se jasent. Qu'on a négocié avec l'Ukraine un cessez-le-feu. Oui. Et qu'il est possible que dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois max, c'est fini. C'est ça que ça a provoqué, là. Je sais que l'Europe veut que la guerre continue. Je sais que... Mais je ne savais pas que 70 % des Québécois sont pour la guerre. Chris, vous me faites peur. J'ai donc bien peur du monde avec qui je vis. C'est quoi qui fait ça? On l'haït. Oui, mais là, savez-vous combien d'Ukrainiens ont fini d'une boîte de bois? Ah, c'est épouvantable. Savez-vous que ça va rien donner? Savez-vous que cette guerre-là va finir, puis ça va être exactement
comme une gang de piochons à Radio Pirate vous l'avez annoncé il y a 2 ans de comment ça allait finir. Ça va finir exactement où on l'avait dit. Exactement. Il y aura eu 1 million de morts pour absolument rien. Êtes-vous prêt à y aller, coudonc? Non. Êtes-vous prêt à aller au combat? Non. Ah, OK. OK. Mon petit-fils, oui, mais pas moi, hein? Non, c'est ça, le petit-fils, il peut y aller. Ouais, ton petit-fils, pas plus que ça. Ça va le dompter, ça va le dompter. Ça va le dompter. Il t'a son téléphone, Chris. Oui, ça va le dompter, lui. Moi, te l'envoyer là un peu. L'autre affaire. Interdire les sports féminins aux transgenres. Ouais, c'est un peu mal expliqué comme question, là. C'est plus, on veut pas qu'un gars biologique s'en aide dans un sport de filles, là. C'est un peu différent. Mais ça, c'est moins pire. Ça, il y a 46 % qui sont en accord. Il y a quand même 38 % de fuckés au Québec, là. Ah ouais? Je mets ta fille dans une arène de boxe. Il arrive un gars de 6'2" déguisé en fille. C'est ça. Pas démolir, tu dis quoi? Oh non, pas ma fille! Pas ma fille! Ouais, pas ma fille. Ensuite, dans les politiques de Trump, on a demandé aux Québécois. Trump a décrété qu'il n'y avait que 2 sexes. Oui, il y a 2 sexes. 48 % des Québécois sont en désaccord avec un peu, là. OK, là, s'il y a quelque chose sur lequel on peut s'entendre, là, ça, Trump n'a rien inventé. Là. D'après moi, il y a beaucoup de science derrière ça, mais c'est assez simple. Ben, ces culottes, tu regardes entre les 2 jambes, qu'est-ce que tu as? Vous venez au monde une des 2 manières. Oui. Vous êtes une fille ou un gars, là. Vous êtes un homme ou une femme. Tu peux prétendre plein d'affaires, ça, regarde, les gens peuvent prétendre. Il y en a des gens qui font croire qu'ils sont des chats, là, OK? Tu peux prétendre, si tu as un déséquilibre dans le coco, tu peux prétendre, tu peux même être un loup, OK? Tu peux être un loup. Je suis un loup. Mais la science va te rappeler qui t'es, là. Ouais. Toi, t'es un gars, là. Ouais, même si t'es un loup, tu fais pas mal un mâle ou une femelle. Là. Même si on va chopper quelque chose, ça se peut que... je suis femme, je me suis fait chopper, je me suis fait mettre un vagin en plastique. Gadon, 10 ans plus tard, cancer de la prostate. Bizarre. Hein? Ouais. L'autre est drôle. L'autre est drôle après. Vas-y donc. L'autre est drôle, c'est déporter les immigrants illégaux. 44 % des Québécois sont contre que Trump, l'administration américaine déporte. Arrête. 44 % ils disent « Ouais, Trump et son administration ont déporté les immigrants illégaux. » La même personne n'a pas loué l'appartement à quelqu'un qui vient de l'étranger. Là. Ben oui. Hey, il est venu un couple hier avec les enfants. C'est pas du monde d'ici, ça? Oui, elle avait un genre de chapeau avec des fleurs à la tête. Là. Allez, ouais. Un genre de bonnet. Elle avait un bonnet avec des couleurs. C'est qui ce monde-là? Non, chérie, on louera pas ce monde-là. Mais c'est bien spécifié, en plus, illégaux pour vrai. Là. Ah oui, illégaux. Illégaux. Là. Illégaux. OK, donc t'es illégaux. T'es illégal. On fait quoi, là? Eux autres même, ils vont pas louer leur propre appartement à du monde légaux. Hey, les tabarnaks qui chauffent donc bien mal sur l'autoroute sont dangereux, les hosties. Hein? On sait c'est quoi? Ah oui, ce sondage-là, c'est complètement psychédélique. Là. Non, c'est complètement sauté. Là. C'est le sondage le plus capoté que j'ai vu de ma vie. Je te le dis, là. Jamais. Et le dernier point, c'est l'accord avec les politiques de Trump. Trump a dit, je ne sais pas s'il a dit qu'il allait augmenter les budgets militaires. Je n'ai pas souvenir de ça. Là. Mais en tout cas, regarde, eux autres l'ont présenté de même. Ouais, Trump veut augmenter le budget militaire. La majorité, 40 %, parce qu'il y a toujours de monde qui ne savent pas, là, mais c'est 40-36, 40 en désaccord. Ouais. Mais en haut, suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, sont contre. Mais pour augmenter le budget militaire, oui, sont contre aussi. Et là, ça ne marche pas, là. Non, ça ne marche pas. Les deux ne fonctionnent pas, là. Ça ne marche pas, là. Les Québécois, c'est un hostie peuple de cornets. Et qui sont durs à saisir. C'est incroyable. Ils sont pas durs à saisir.
C'est des hosties de caves. C'est des caves. Ils sont en crise après la CAQ, ils votent pour le PQ. Hein? Oui. Tu sais, pense à ça une seconde. Là. Oui. Oh, on va pénaliser la CAQ. OK, pour qui tu votes? Pour qui tu votes? Tu vas voter PCQ? Oh non, PCQ qui est chier. Éric Duhem, on veut rien savoir. On va voter PQ. Hein? Ben ouais, mais c'est pas mal la même gang. Oh, pas grave. Ça me fait plaisir. Oui, mais ça va être la même affaire. Peut-être même pire. Dans le temps des fêtes, le gars, il dit, après 2-3 bières, il parlait avec le beau-frère. Vous avez crié Trudeau, j'ai du hâte qui s'en aille. Trudeau. Et si Trudeau, là, moi, je vais. Les la gang libéraux. Les maudits libéraux, moi, je voter Bloc, la gang de Bloc. Puis le Bloc québécois d'un sondage était à côté dans le plafond. Hey, on parlait à un moment donné de 52 sièges. Ah oui, non, c'était. Bouchard n'a pas eu ça, là. Non. C'était fou, là. Il était à côté au plafond. Là, ils ont flushé le bloc puis ils s'en vont avec Carney. non, il s'est calé. Carney avec sa sorcière green puis toute la patente. Le gars qui transige des permis de bourse de carbone pour s'enrichir. Regarde, c'est ça, c'est lui, il est saucé pas à peu près, là. Je dis quoi, les Québécois qui lisent pas ça, là? Les Québécois s'intéressent pas à ça. C'est qui qu'on choisit pour aller contre Trump? Le gars d'Éric Lapointe ne peut pas bien, lui, là. Mais, ouais, l'autre poilièvre, on nous a dit qu'il était pas bien fin, lui. On va voter pour lui. Ah, mais c'est les libéraux que tu me dis dans le temps des fêtes qui étaient des astis de mange-marde. Moi, mais là, lui, il est correct. Ouais, mais c'est la même gang. C'est la même gang. C'est le même monde. C'est pareil. Mark Carney, c'est le parrain du fils c'est ça. de Freeland, là. Oui, c'est la même gang. N'embarquez pas dans les histoires familiales. Non, je veux toutes les savoir, les histoires familiales. Je veux savoir de qui on parle, moi. Je veux toutes les savoir. Je veux savoir c'est quoi sa femme. Je veux savoir comment ses enfants ont viré. Vous faites ça avec Trump. Vous faites ça avec... Tout ce qui est alentour de Trump a été étudié de long en large. On va faire la même chose sur Carney. J'ai besoin de le connaître. Trump, je le connaissais bien avant la politique, là. Lui, on le connaît zéro. Peux-tu savoir c'est qui? Sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Sa femme, c'est une enragée. Ce qu'on dit, c'est une sorcière enragée green. C'est pas, la bonne femme est souvent probablement la plus grande conseillère d'un bonhomme qui va se ramasser à la tête d'un pays, là. Ça existe depuis que le monde existe en passant, là. Mais je veux le savoir, c'est qui. Puis si sa fille est devenue gars, je veux le savoir aussi. Parce que d'après moi, ça a un impact, là. Je veux tout savoir, la patente. En tout cas, anyway, regarde, beaucoup de sujets à jaser. On a d'autres podcasts à venir dans les prochains instants. Regarde, c'est ce que je vous dis. On est cornets. On est des cornets. On est cornets. On est des cornets. Mais juste dire une petite affaire. On est carnés. Tu sais, les spécialistes de la publicité, tu sais, il y a des grandes firmes de publicitaires, puis tu sais, eux autres, ils étudient le comportement des consommateurs, puis tu sais, eux autres, ils travaillent, les gars de publicité, ils travaillent, les gars, les filles sont là-dedans, puis ils essayent de trouver, autrement dit, comment intéresser, qu'est-ce qui peut être positif pour un client, pour un produit donné. Tu sais, ils se cassent la tête, puis tu sais, il y a des... Mais en politique au Québec, je fais le parallèle, là, mais en politique au Québec... Tu essaies de suivre c'est quoi le patente. Sur quelle corde qu'il faut tirer pour avoir l'attention des Québécois et avoir leur vote en réalité. Sur quelle corde qu'il faut tirer? Très difficile. Ben oui, sauf qu'en même temps... T'as juste à... Éric Duhem n'a pas réussi. Éric Duhem, il ne réussit pas à tirer ses bonnes cordes. Non. C'est ce que je veux dire. Mais je te dirais que c'est beaucoup Québécois qui décident. C'est Québécois qui décident. C'est juste, je te dis. Si tu veux savoir où sont les Québécois, check ce que Québécois dit, check ce qu'ils écrivent, check ce qu'ils racontent sur le gros iPad sur le mur, puis c'est le même que ça va finir. Tu sais, les boomers, c'est... Beaucoup eux autres qui remplissent ces sondages-là, on s'entend, là. Beaucoup eux autres. Oui. Oh my God, là, c'est... On sait plus quoi penser. Sérieux, on sait plus quoi penser. C'est crazy. Crazy shit. On vient. Donc, Rachel va être avec nous autres un peu plus tard. La boîte suit pour la gang sur la version live. Et on aura Steph Bruyère plus tard. Radio Pirate.
like it? Yeah. RadioPirate.com. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Boîte, Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte aujourd'hui? Oui, on parlait de Carney. L'ongle incarné. Il est où Carney aujourd'hui? Il est revenu. OK. Il est revenu, Carney. C'est où qu'il s'en va? Parce que tu l'as dit, lui, il a besoin de photos. Carney a besoin de photos. Donc, il est allé prendre une photo en Europe avec Macron. Il est allé prendre des photos en Angleterre. C'est un genre de in and out. En réalité, il aurait pu, s'il voulait le parler, il aurait pu lâcher juste un petit câble et dire bonjour. Non, il est allé, il prendre des photos. Mais aujourd'hui, le Carney, il est à une place. Ben, je ne sais pas s'il est rendu encore, là, mais c'est assez loin. Il va être à Iqaluit, dans le territoire du Nord-Ouest. C'est ça, le territoire du Nord-Ouest? Iqaluit. Il va là pour annoncer un renforcement de la sécurité du Canada. Puis il veut rencontrer des Rangers, parce qu'ils ont des gens d'équipe là-bas, là, des Inuits, là, qui lui mettent un badge. Là. Puis là, c'est des gens de Rangers du Nord. Là. Donc, c'est là qu'il va être Carney aujourd'hui. Donc, ça y prend quoi? Ça y prend des photos pour des Domiens, pour dire « Ah, gars, Carney, il s'occupe du Canada, il s'occupe du Grand Nord. » Non, il s'occupe du Grand Nord. Ils sont 4 gars avec des Jeeps, là. Ça veut dire, il s'occupe du Grand Nord. Mais lui, il veut des photos. Donc, c'est Marc. Bizarrement, je pense que plus ça va aller, plus que Carney va ressembler à Trudeau. Là. Moins les bas. Oui. T'sais, lui, il va mettre des bas gris, normal. Trudeau, il mettait des petits bas de couleur. Mais le système de photos, ça. Trudeau, il adorait ça, les affaires de photos. Il adorait ça. On va avoir un petit genre de petit splash. Boum. Oui, la maison a bougé, une petite affaire. Une petite affaire. Elle se rapproche. Splash de Mr. White. Oui, la maison se rapproche tranquillement du fleuve. Tranquillement, pas vite. Hey, en parlant de fleuve, une belle place. Une belle place. Puis Timé nous en parle. Timé, c'est un expert de la Côte-Nord. Il adore la Côte-Nord, Timé. Puis il est allé... il dit il y a des places extraordinaires, des places avec des belles plages. Puis, tu vois là, l'été, c'est à Côte-Nord. Tu fais un beau tour. Là, c'est à la mer. Dans le golfe du Saint-Laurent. C'est l'océan. Les couchers de soleil sur le bord de... Quand tu es sur le bord de l'eau, c'est toujours beau. Hein, on s'entend-tu? Et là-bas, à Havre-Saint-Pierre, puis Timé nous en parle souvent, Havre-Saint-Pierre. Puis, plus il y a des... Il y a du monde là-bas qui ont des chalets, petite histoire. Timé aime bien ce coin-là, mais c'est un coin que je ne connais pas du tout. Mais à Havre-Saint-Pierre, il y a une bâtisse. La bâtisse est en construction. Ça, c'est un projet qui date... Un genre de projet qui date de 2022. Après ça, ça a crossé en 2023. Ça a crossé en 2024-25. Et là, ça va aller en 2026. Le projet, c'est la construction d'une maison des aînés à Havre-Saint-Pierre. C'est une maison des aînés pour 48 personnes. Les autres, ils disent 48 résidents. Ouais. C'est un budget de 56 millions. Résident, c'est un grand mot. Là. Oui, c'est ça. Là. C'est du monde, c'est la maison des aînés. Il y a un peu de monde mêlé à travers ça. Puis bon. Et le budget, 56 millions. Mais l'histoire, puis je m'ostine même pas sur le prix, parce que je me sens que c'est cher, mais en tout cas. On est habitué de se faire fourrer. Là. Wow, c'est ça. Des chambres à genre 800 000. Là. Non, oui, des affaires de fou. Des affaires de fou, des affaires de la pire crosse. Plein de monde qui vont se payer des gros chalets, des bateaux, des gros chars, des patentes payés par nous autres. Corruption à l'os. L'affaire, c'est que la bâtisse qu'ils sont en train de lever, Jeff,
Tu dis, OK, le problème, c'est que la bâtisse, il allait, à un moment donné, elle est comme finie un peu de l'extérieur, puis tu sais, il travaille à l'intérieur. Le problème, c'est que la bâtisse pisse de partout. L'eau rentre en dedans. Ben voyons. Ah oui, l'eau rentre en dedans. Puis là, ce qu'ils ont fait, l'espèce de Jeff, c'est un cauchemar. L'histoire de la maison des aînés à Havre-Saint-Pierre, c'est un pur cauchemar. Là. Non, mais je veux savoir le prix au moins pour les 48 patentes. C'est 56 millions. OK, donc c'est plus que 1 million de la chambre. Parce que c'est des lits là, avec une chambre, une place pour mettre une TV, un petit garde-robe, c'est gros comme rien. Ouais, mais il y a C'est une barre, 1 million par bout. C'est 56 millions pour 48 résidents. Bon, mais c'est 1 million plus par résident. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas un hôtel qui survivrait s'il payait 1 million par chambre. Puis il y a une chambre d'hôtel, c'est pas mal plus équipé qu'une chambre d'une personne pour personne âgée, pas tant de même. Ça, c'est un genre de dortoir pour aller mourir. Là. Oui, c'est ça. Je comprends 1 que million par place. Ouais, mais t'as une Puis barre en de plus, métal ça pour te pisse tenir de dans le bain. partout. Oui, ça pisse. La bâtisse pisse de partout. La bâtisse, ils l'ont abriée. Tu regardes, la bâtisse, c'est abriée. Parce que là, c'est l'hiver, on arrive le printemps. Ils ont abrié la bâtisse. Et là, le CISSS, là, c'est pas le CIUS, c'est le CIS. Là. Eux autres sont en train de parrainer la patente. C'est le gouvernement qui s'occupe de tout ça, c'est à Côte-Nord. Là, ils ont dit, ouais, là, on est pogné pas mal. Là. Vu que la bâtisse pisse de partout, l'eau rentre en dedans. Il y a déjà de la moisissure, la bâtisse, elle n'est même pas. Il y a déjà de la moisissure, puis la bâtisse n'est pas finie de lever encore. Hein? Alors, Mais voyons, Jeff, c'est quoi l'histoire? C'est un cauchemar. Et Ah, là, mais ils ont dit. elle rentre d'où, l'eau? Elle rentre par où? Je sais pas. Là, ceux qui étaient sur la construction, ils ont tassé. Là, ils ont pris un nouvel entrepreneur pour finir la bâtisse, qu'on va dire. Puis là, la bâtisse était supposée d'être prête pour 2025, là, à la fin de l'été, je pense. Puis là, ils ont remis ça avec un nouvel entrepreneur. Parce que lui, le nouvel entrepreneur, il faut qu'il fasse le tour de tout ça, cette marde-là. Là, il faut qu'il regarde tout ça. Là, OK, on va prendre le contrat, mais il faut regarder la patente. Puis là, la bâtisse, ça va aller en 2026. C'est un pur cauchemar. On est même plein de cash, on a de la misère à lever une bâtisse. Ben, un des problèmes de ça, vous savez, c'est quoi? C'est que notre système de construction est un des systèmes de construction les plus dangereux qu'il n'y a pas sur la Terre. Autant pour le résidentiel que ces patentes-là. Parce que dans une place normale, OK, une compagnie de construction engage des employés, le boss de la compagnie va prendre des employés qui font son affaire, soit qu'il va prendre des gens qui ont travaillé ailleurs, va prendre des gens qui sortent de l'école, ou il va les former lui-même. Et Oui. quand il va se rendre compte que même si le gars sort de l'école avec un diplôme, il n'est pas bon, il va le coller dehors. Et il va en prendre un autre. Donc, c'est le même que ça fonctionne ailleurs sur la Terre. Nous autres, pour même que ça marche. Nous autres, ça marche avec des cartes de compétences. Un genre de système soviétique syndical, encore un genre de patente pour favoriser l'un par rapport à l'autre. Mais ce n'est pas nécessairement un gage de compétence, la carte de compétence. Donc ça, c'est amené par la CCQ et toutes ces patentes-là. Là. Donc, une fois qu'un contracteur engage ses travailleurs, ils sont obligés d'avoir des cartes de compétences de la CCQ. Oui. Donc ça prouve qu'ils ont été formés selon les règles de l'art. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ça va être avec le code, ça va être avec ci, ça va être avec ça. Mais jamais personne ne va vérifier. Parce que nous, notre système d'inspection, il est à travers les cartes de compétences. Il n'y a aucun inspecteur qui vient ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, une maison se bâtit. À un moment donné, la maison, il n'y a personne sur le chantier pendant une journée. Ah, regardons, ils ont commencé telle affaire, ils sont juste rendus là, ils ont déjà arrêté. Non. C'est parce qu'aujourd'hui, ils attendent l'inspecteur. L'inspecteur, avant de faire la prochaine étape, vient voir si la structure est bien faite. Il vient s'assurer que tout le code a été respecté. Et une fois qu'il a donné son approve, ils peuvent aller à l'étape numéro 2. C'est ça. À la fin de l'étape numéro 2, il arrive un autre inspecteur qui, lui, va venir calculer telle affaire. OK, as-tu fait ça de main, as-tu fait ça de main? Il va avoir 8 inspections jusqu'à la fin pour s'assurer que
que le code ait été suivi, les normes, la qualité, etc. Et c'est aussi une forme d'assurance pour le propriétaire que sa maison est bâtie selon les règles, selon le code. Mais pas chez nous. Chez nous, c'est la carte de compétence qui fait foi de tout. Il n'y a personne qui vient vérifier par après. Donc, c'est pour ça les histoires d'horreur des patentes de condo, puis des patentes de ci, puis là, ben, tu me parles de celle-là. C'est qu'il y a beaucoup d'incompétence parce que c'est juste basé sur de la confiance reliée aux cartes de la CCQ. That's it. Encore une fois, on a voulu être à part des autres, comme on l'est dans un paquet de domaines. Et encore une fois, on s'est crissé le doigt dans l'œil. Et en plus, qu'on paye ces bâtisses-là reliées au gouvernement des prix de fou, c'est de l'arnaque. Sérieux, c'est une arnaque. Là. À savoir si le gouvernement ou le CIUS, pas tant de choses, là, vont revenir contre l'entrepreneur. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas cette information-là. Mais ça veut dire... Puis même s'ils reviennent contre l'entrepreneur, tu as des... Il ne sera pas capable de payer. Il ne sera pas capable de payer. Il va se mettre en faillite. Il va avoir détourné l'argent ailleurs. Il va s'arranger pour ne pas être capable de payer. Tu vas aller voir. Mais supposons là que... Mettons, le Comfort Inn bâtit un hôtel pas loin de chez vous. C'est un gars qui a acheté le patente, il suit ce que le Comfort Inn veut avoir comme image, type de chambre, etc. Supposons que c'est le même prix pour bâtir un Comfort Inn ou n'importe quel hôtel de prix normal, là, à 150, 160 pièces la nuit, ou 149 pièces, 129 pièces la nuit. Et vous donnez ça au gouvernement. Donc, l'hôtel de 100 chambres, au lieu de coûter, c'est une affaire comme à peu près 100 000 la chambre, ça coûte 1 million de la chambre. Ça veut dire que vous arrivez au desk de l'hôtel et vous dites « Je veux coucher ici ce soir ». Le gars, il dit « C'est 449 $. Hein? Là, tu vas dire, Christophe, je suis pas... On est mardi soir, le 20 janvier. Oui. Je suis dans un bled perdu le long de la 20. Tu me charges près de 500 $ avec les taxes pour coucher dans ton hôtel qui est un Comfort Inn. Ça, je suis pas dans un palace en face de la mer. Là. Ça veut dire, c'est quoi cette histoire-là? Là? Voilà. Ça m'a coûté 2000 aller au Mexique dans un hôtel 5 étoiles, puis toi, tu me charges 500 $ pour une chambre sur le bord de la 20. Il m'a dit, monsieur, excusez-moi, là, mais c'est parce que j'ai une hypothèque de tel nombre de millions. Ça m'a coûté 1 150 000 par chambre ici. Puis ça m'a coûté, tes chambres doivent être belles, mes chambres sont normales. Mon hôtel m'a coûté 110 millions. Là. Oui. Je suis hypothéqué jusque-là, plus la main-d'œuvre, plus ci, plus ça. Je ne peux pas vous offrir ça en bas de 450 pièces. Mais pourquoi on tolère avec le gouvernement, ça? Pourquoi on est fâché après Trump? Pourquoi on est fâché après Trump? Vous avez le droit d'être insulté de Trump. Mais si vous avez à être fâché contre quelqu'un, c'est pas lui. Il vous a pas fourré d'une scène encore. Et j'en connais qui vous fourrent de millions et de milliards de dollars depuis que vous êtes au monde. Et vous êtes zéro en crise après ce monde-là. Le syndrome de Stockholm, c'est ça? C'est ça, syndrome de Stockholm. OK, c'est encore ça. La personne qui te fait mal, ben, tu viens quasiment en amour avec. Donald Trump vous a fourré d'aucune scène. Zéro scène. Donald Trump vous a rien coûté jusqu'à maintenant. Là. Mais les vôtres vous fourrent de milliards. Regarde, comment est-ce qu'on peut... On peut-tu le crier plus fort? On l'a pas fait le décompte, là. Mais depuis les histoires de maison des aînés de la CAQ, là, mettons, tu pars à zéro, puis t'additionnes tous les désastres que là-dedans, Jeff, c'est inimaginable. Là. On parle de milliards. Il y avait une couple de milliards de prévus pour ces bâtisses-là. Non, c'est des crosses, mais des crosses, mais des crosses. C'est de la corruption. Tout le monde profite, tout le monde s'enrichit sur votre dos. Et vous autres, vous n'êtes pas focus. C'est normal qu'ils le font. Vous êtes branchés sur la TV en train de vous occuper de Donald Trump. Ils peuvent vous passer n'importe quoi, vous n'en rendez pas compte. Hey, en parlant d'hôtel, oui. Notre Marco, notre chum, oui. le Dodu, Dodds,
Il est à Toronto, notre chum Dodu. Ben oui, il est à Toronto. Il est arrivé à Toronto. Puis lui, il voyage. Il devait venir me voir dimanche matin. OK. Même s'il était à quoi? Au 3h15, 3h30 à peu près de la place. Mais vu que la dernière ronde de golf était comme devancée, puis les gars étaient... Donc, je devais voir Nick et Dodu dimanche matin. Finalement, je ne l'ai pas vu. Donc là, j'apprends qu'il est à Toronto en ce moment live pour le travail, j'imagine. C'est ça. Lui, il fait le tour de l'Amérique. Tu sais, on s'entend dessus que c'est un gars qui voyage énormément. Puis il a vu des affaires, là. Mais il nous a mis une petite facture. C'est-tu le fun, les petites factures? J'adore les factures. Oui, les petites factures. Puis ça, c'est pas une grosse facture, parce que lui, il est à Toronto, il est au Courtyard Marriott, là, à Toronto. Là. Il voyage, il n'est pas comme les élus, il voyage de manière... Fais attention. Voilà, Courtyard, c'est juste bien. C'est ça, c'est parfait. Donc, c'est genre, je dis déjeuner, parce que c'est pas réellement un déjeuner, mais tu sais, c'est mini bistrot, dans le sens que lui, il se prend un café americano, il se prend un café cappuccino, puis il se prend une coupe de fruits, tu sais, coupe de fruits, t'as des fruits, là, coupés, avec un peu de yogourt dedans, tu sais, genre coupe de fruits yogourt. Donc, le petit déjeuner léger. Mm-hmm. Donc, 2 cafés, une coupe de fruits yogourt. 25 $ plus 3,25 de taxes, 28,25. Un peu pour boire aussi, j'imagine? 28,25. 2 cafés, une coupe de yogourt avec 2-3 raisins dedans. Qu'est-ce qui est écrit sur le message qu'il nous a envoyé? Parce que notre chum Dodu reste aux États, là. Et il voyage habituellement pas mal plus aux États qu'au Canada. Donc, il n'est pas souvent au Canada. Il n'est pas souvent ici. Il a marqué quoi? Êtes-vous fou, je vois le vert chez vous? Je vais dire exactement ces paroles. Êtes-vous fou, Chris, au Canada? Et sceptique de répondre, t'as rien qu'à rester chez vous. C'est ça. Les gars sont comiques, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est les réponses qu'on a, là. Oui. Tu donnes un commentaire, c'est quelque chose d'évident. On a assez hâte que tu déménages en Floride, Vignal. Oui, c'est ça. Là, t'as pas réellement déjeuné, là. Non, t'as pas déjeuné, là. C'est pas un homme qui a déjeuné. T'as pas déjeuné, là. Ça, c'est juste un petit café, un autre petit café, puis avec une petite coupe de fruits, là. C'est 28 $. Bonjour. Bonjour, Canada. Bonjour, Chez Canada. Waffle House, 28 $, fait une grande run. Tu sors de là, tu dînes pas, là. 28 piastres, c'est repas pour une famille de 4. C'est boire. Juste dire que présentement, c'est sûrement réparé à l'heure. Parce que ça, c'est une nouvelle qui date de peut-être très, très tôt ce matin, mais le REM était arrêté un matin. Ouais. Interruption indéterminée. Je ne sais pas si le REM est revenu, mais il était arrêté ce matin, puis il envoyait des autobus s'occuper du monde. Quel désastre. Une autre affaire. Non, mais quel incroyable. Le REM, c'est incroyable. Mais on est en crise après Trump. Oui. Puis Guilbeault est pas content. Mais ça, elle n'est pas contente. Non, mais elle n'était pas contente. La fille qui fait des vidéos d'elle-même, là. Oui, elle fait des vidéos d'elle-même. Oui. Geneviève. À moi de moi. Oui. Fait des vidéos d'elle-même. Fait des montages vidéo de comment de. Elle aime ça, mais faire des films d'elle. Fait des vidéos d'elle. Ben, c'est spécial. Ça veut dire c'est un quand peu tu... spécial. Oui, mais c'est quand tu parais bien aussi, là, c'est ça. Ouais, mais là. Oui, là, je veux dire, mais. Moi, je comprends. Oui, mais quand même. OK, là, on peut y aller avec un 6, 5, 7 max, là, mais je veux dire, on n'est pas à 9,5, là. On peut se calmer un peu, là. Moi, j'ai pas besoin d'en voir tant que ça. Là. Mais c'est les nouvelles vedettes, Jeff. Je sais. Tu l'as dit, c'est on n'a plus de vedettes ici. Les vedettes, c'est des politiciens. C'est les politicos. Les politicos. Oui, j'aime ça le dire de même. Les politicos. Ça, c'est une histoire qui va... En ce moment, c'est pas discuté nulle part. Or, peut-être à quelques places, là. Mais le fameux panier de service. Tu sais, le panier de service. Parce qu'ici, au Canada, on a un panier de service. On appelle ça The Grand Illusion. Voilà, c'est ça. Puis de l'autre côté, où ce qui vivent des méchants, eux autres, ils n'ont pas de panier de service, puis les gens meurent. Mm-hmm. Et ici, on a un panier de service. Même si tu vas à l'hôpital, tu as mal à la tête un peu, ils te font attendre dans la salle d'attente, ils te crient chez vous, puis tu meurs
d'un problème de sang dans la tête 1 heure après. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave, là. Ça, c'est une anecdote, là. Mais ici, on a des... Puis le plus grand panier de services qu'on a, parce qu'ici, on est plein de services. Ça fait extraordinaire. C'est les services à domicile. Tu sais, exemple, comment ça va, les services à domicile? Oui, services à domicile. Puis j'ai trouvé ça spécial, parce que le fondamental de la philosophie du panier de services, tu sais, tu te demandes à un Québécois, un Canadien, lui, c'est le système de santé. Hein? La santé. Ah ouais. Et ça, c'est la première affaire qui sort, la santé. Oui, on est fiers. Mais c'est quoi la patente en arrière de ça? C'est la santé ici, c'est gratuit. Là-bas, il faut que tu prennes ta carte de crédit. Mm-hmm. Mais ici, c'est gratuit. Oh, c'est yes. ça. Mais ça, c'est ça. Le mot d'ordre, c'est ça. Mais présentement, le gouvernement du Québec, tranquillement, sont à l'étude présentement. S'ils l'étudient, c'est qu'ils vont le mettre, là. En ce moment, ils veulent revoir le modèle pour les soins à domicile. Et... Je savais même pas que ça existait pour vrai. Je pensais que c'était juste théorique. Non, il y en a un peu. Il y en a. Okay. Ils l'ont coupé, là. Mais tu sais, veut dire, des fois, tu t'envoies. Tu sais, ouais. l'infirmière qui déjà va à la coupé. maison. Tu sais, l'infirmière qui va voir une madame, là, à la maison 2 fois par semaine. Yes. Après ça, il y a une autre patente, là, tu sais, veut dire, bon, le genre de service de base à domicile qui est déjà assez bizarre, là, mais quand même, regarde, c'est du service. On va dire que ça existe, là. Mais le service à domicile, il regarde pour que ça soit payant. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh. Tu voulais pas sortir ta carte, Pépé? Oh. Tu vas sortir. Tu voulais pas sortir ta carte? Tu vas voulais sortir. laisser un héritage à tes enfants? On va s'assurer de te vider avant de partir. Le gouvernement du Québec, en ce moment, regarde pour tarifer. Regarde, j'ai pas le prix, j'ai pas quel service. Mais ça va être la majorité des services qu'ils donnent à domicile ils vont être tarifés. Donc, toi qui as toujours dit que le système, la santé, c'est gratuit ici. Non. Pépé, quand tu vas voir l'infirmière arriver chez vous, ils vont t'envoyer un bill. C'est-tu 20$? C'est-tu 40$? C'est-tu 50$? Je n'ai aucune idée. Mais les services, le modèle des services à domicile du gouvernement du Québec, présentement, il regarde pour les tarifer. Ça va-tu être 10$, 20$? J'en ai aucune idée. Mais en ce moment, ils travaillent là-dessus. Donc, votre rêve, votre cassette, que ça ne coûte rien. Parce que nous, on lui dit, ça ne coûte pas rien, là. Christophe, ça coûte des milliards de dollars. Mais d'autres, ils ne comprennent pas que ça. Ils disent, moi, ça ne me coûte rien. Oui, mais ça ne coûte rien. Tu as payé de l'impôt toute ta vie. Mais ça ne me coûte rien. J'ai une carte soleil, ça ne me coûte rien. Là, Pépé, tu vas payer. Là, tu vas voir que ça te coûte quelque chose. Ça s'en vient. Hein? Fait que là, la madame souriante, ou pas souriante, qui vient chez vous le mercredi, il va avoir un petit montant à donner. Oh! Il travaille là-dessus, tranquillement, pas vite. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Voilà pour la boîte à Jerry. Il y a une petite boîte. Méga boîte, très grosse. Dans la version Prime Il y a une petite boîte. de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Donc, on a de la visite aujourd'hui. On vous présente Mme Poulain, parce que Mme Poulain, quand j'ai vu son nom, j'ai dit « Ah, Mme Poulain doit être de la Beauce, même si elle est à Québec. » Ben oui, elle est de la Beauce. Donc, c'est Rachel, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Comment ça va? Ça va bien. Somme toute, ça va quand même bien. Je suis contente qu'on Parle-moi soit un peu assez solide de- pour dire de- que ça va bien.
OK. Donc, parle-moi un peu de ton entreprise qui fait des voyages organisés. Est-ce que tu fais des voyages organisés aux États-Unis uniquement ou t'en fais partout? Non. Raconte un peu qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as comme entreprise? Absolument. On est un tour opérateur de voyage en autocar avec des guides, des visites guidées dans les principales villes de la côte est américaine et Toronto-Niagara. Donc, on a développé ça. Ça fait déjà plus que 10 ans que J'ai mon tour existe. Par le passé, il y a eu, mon père a eu d'autres compagnies qui faisaient aussi la même chose, qui a vendu au fur et à mesure pour optimiser, puis agrandir, puis avoir une croissance qui n'était pas possible dans la structure des premières compagnies qu'il a conçues. Donc, j'ai récupéré l'entreprise il y a bientôt 2 ans officiellement, 1 an et demi, 2 ans. Je travaille pour lui, ça va faire une dizaine d'années. Donc, OK. chaque ville a un autocar avec un guide, avec les visites guidées incluses. Tout est inclus chez nous. Il n'y a jamais de surprise. OK. Donc, on n'a pas de... Sur place, il va falloir que tu payes ton déjeuner, ou sur place, il va falloir que tu payes les activités. Tout est inclus. Les taxes en canadien, c'est notre force. OK. Les gens se cassent pas la tête avec ça. Bien sûr. Donc, Les gens ne se cassent pas la tête du tout. Ils achètent le forfait qui leur convient. On en a différents types pour différentes villes. Ceux qui ont déjà été vont prendre des forfaits un petit peu plus libres. On offre cette option-là, ou des forfaits plus encadrés avec nos guides qui ont vraiment beaucoup d'expérience puis qui s'occupent d'eux, de faire les visites, de donner toutes les informations nécessaires en français uniquement. OK. Donc, Je le ça, vois, ça- je vois ici sur le site, tu as un voyage à New York, 4 jours, 3 nuits, Oui, qui comprend 6 visites incluses. Puis comment il s'appelle? tu couches au Marriott Marquis Yes. Times Square, 5 étoiles. Tu sais, c'est très hot, ça. Là. C'est mon gros produit qu'on a signé il y a 3 ans, que j'ai travaillé vraiment, vraiment fort avec le Marriott Marquis. On a décidé d'offrir ce qu'il y avait de plus extraordinaire au niveau de la situation géographique, au niveau de la qualité de l'hôtel, puis il couche directement dans Times Square. Donc, j'en ai plusieurs types. Lui est une petite affaire plus dispendieux, puis on comprendra que c'est beaucoup dû à la situation géographique de l'hôtel Oui. dans Times Square. Non, mais c'est hot. Mais, là. Ta terrasse, puis tu vois Times Square en bas. Là. C'est Exact. fou, là. Bon, C'est quand même mais, assez impressionnant. quand tu vas à New York, OK, tu veux coucher à Times Square. Je comprends qu'il n'y a pas une tonne de solutions, puis le prix va être élevé, ça va être peut-être un 400, 450, mais t'es au cœur de la place. T'es rendu C'est là. 400, Ouais. 450 pièces pour vous autres qui voyagez individuellement. Exact. Moi, mon prix a 2 ou 3 nuits en canadien, puis il revient moins cher que une nuit si tu y vas toute seule. Toutes Exact. les visites incluses. C'est très bon, très fort. Travaille fort. Alors, tu sais, puis tant qu'à aller à New York, là, tu vas être au cœur de la patente, puis c'est là que ça se passe, puis tu te sens à New York. Je me rappelle, j'étais allé à New York il y a peut-être 20-25 ans, j'avais quelque chose, une promotion là. J'étais installé Times Square, je me promenais la nuit, je me disais, c'est complètement crazy, c'est sa vie, c'est pas loin de chez nous en plus. Donc, c'est à côté de chez nous, c'est un autre monde complètement, t'es dépaysé, c'est un autre. C'est Mais là, plein d'histoires. exact, c'est plein d'histoires. Mais comment, est-ce que, de ce que je vois, j'ai mon tour, tu as des autobus qui sont identifiés à ta compagnie. Est-ce que ça veut dire J'en ai que. un ou deux OK. qui sont identifiés à ma compagnie, mais je ne possède pas les autocars. OK. J'ai des sous-traitants québécois. OK. Tu fais affaire avec des compagnies qui opèrent des autocars. Toi, c'est pas ta job. Tu fais ça avec eux autres. Non. OK. Donc, J'ai des bons contrats signés depuis des années. Il y en a une des compagnies avec qui on sous-traite, ça va faire 15 ans qu'on travaille avec eux. C'est super solide. On a des relations vraiment très, très solides, ce qui fait qu'on peut se permettre de se vanter d'offrir un produit stable, unifié à tout le monde. OK. Wow. C'est une belle affaire, ça. Donc là, tu fais Ouais. New York, tu fais beaucoup de villes. Boston, C'est où le plus loin que tu vas sur la côte Est? Chicago. OK, donc tu vas dans le Midwest. Oui, je fais Chicago. On fait, pour partir, pour aller à Chicago, ça se fait pas tout d'une traite à cause des heures de conduite légale des chauffeurs. Fait qu'on arrête, parce qu'on respecte tout ça, bien sûr, là. On arrête à London faire un petit dodo, puis après ça, on s'en va à Chicago, puis on revient, on arrête à Détroit. Puis Ouais. pour prendre une pause pour les jambes, on arrête à Niagara Falls aussi sur le retour. Donc, on met plusieurs choses ensemble. Et sur la côte Est américaine, est-ce que tu descends plus bas que New York? Vas-tu à Washington, genre? Je vais à Washington. Je fais New York, Boston, Washington, Philadelphie.
puis Chicago, Atlantic City aussi. Surprenamment, ça coûte moins cher à partir d'Atlantic City avec moi qu'aller 2 jours à Old Orchard. Ah, wow! Wow! OK, parce que Les enfants. à cause de ton volume de chambre et ton pouvoir de négociation. Exact. Wow! C'est une belle entreprise. Wow, c'est donc bien le fun, super ça. le fun. Wow. Tantôt, tu parlais que c'était le fun de coucher à Times Square. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se l'offrir. Fait qu'on a toujours l'option, juste un petit peu en dehors de l'île. Donc, Qui au est New plus Jersey, là-bas. l'autre bord? Ouais, New Jersey, le bar, c'est pas loin, c'est 17 minutes là, en auto. Exact. Là. Puis, tu sais, ceux qui ont un petit peu moins les moyens ou qui veulent s'offrir quelque chose de plus abordable ou se payer une gâterie rendue sur place, ils prennent ça. Mm. Puis, ça va quand même bien. Ça fait une dizaine d'années qu'on est avec cet hôtel-là aussi. OK. Bon, là, bien sûr qu'on connaît ton entreprise extraordinaire. C'est sûr que une des raisons pourquoi on te parle, c'est parce que avec tout ce qui se passe, Oui. ben, comment ça se passe pour vous autres? Là, je veux dire, parce que là, il y a une folie à entendre. Là. Il y a tout le monde boycotte, tout le monde... Tu comprends? C'est épouvantable. J'ai refusé beaucoup d'entrevues parce que j'aime pas ça qu'on déforme comme ce qui se passe vraiment. Puis les gens axent beaucoup ce qui se passe sur le négatif en ce moment, ce qui est pas tout négatif. Pour nous, là, on continue à avoir des réservations, les gens continuent à voyager. Mes clients, j'ai un taux de récurrence qui est quand même entre 30 et 35 % annuellement, OK. ce qui est franchement énorme. Là. Puis j'ai 105 000 abonnés sur ma page Facebook. Tu sais, ça va. Nos clients qui ont voyagé avec nous comprennent à quel point on offre un produit qui est avantageux pour tout le monde. Ils vont continuer à le faire, ils continuent à y réserver. On offre quand même Toronto-Niagara pour ceux qui sont en ce moment un petit peu plus frileux. Fait qu'on a nos voyages à Toronto-Niagara qui se remplissent bien aussi. Mais ça continue de booker pour les États-Unis. Là où on voit qu'il y a une problématique, c'est les gens sur nos publications. On est très, très médias sociaux. On n'a pas d'autres publicités. On est très, très médias sociaux. C'est les gens sur nos publications sponsorisées qui sont agressifs envers moi, personnellement, envers la compagnie, qui vont mettre des propos qui sont pas réels. Écoute, je me suis fait traiter de nazi. Je me suis fait traiter de supporter à des régimes terroristes. Je me suis fait dire que si on me trouvait, il allait me mettre en asile avec mon président. C'était à ce point agressif. Il fallait que j'envoie ma fille une semaine chez son père. Tu sais, parce que là, j'étais comme, là, c'est un petit peu too much. Wow! Les gens sont sous mes publications, qui sont interactifs pour la plupart. Ils vont mettre, vous devriez avoir honte d'offrir des voyages aux États-Unis. Vous n'êtes pas supporter à notre pays. Il y a personne qui va voyager avec vous. Puis tous les gros mots pas possibles qui sont sortis. Fait que je trouvais ça quand même franchement difficile parce que je suis un produit de loisir abordable, organisé, stable, qui est là depuis des années. Si tu veux pas voyager avec moi, C'est pas grave. voyage pas avec nous. C'est pas ça, grave. Ouais. T'as pas besoin de nous attaquer. Tu sais, moi, tout ce que tu dépenses chez nous à un voyage, il y a 65 % de ce que tu mets comme argent qui reste au Québec. Je nourris 50 familles en plein. Tu sais, je paye des impôts au Québec qui Les payent gars d'autobus, les chauffeurs d'autobus, les compagnies d'autobus, c'est toutes des compagnies d'ici, ça, là. C'est tout du monde d'ici, là. C'est tout du monde qui garde l'argent au Québec. C'est, tu sais, l'argent que je donne au gouvernement, il va pas la donner ailleurs, là. Il y a un côté immature au comportement, pas de tout le monde. Je pense que c'est l'ère des... Tu sais, les réseaux sociaux sont bons pour toi. Les réseaux sociaux sont bons pour ta business, sont bons... En général, ça a été probablement ce qui a fait exploser ta compagnie d'une certaine manière parce que tu as une business qui fit bien avec le modèle des réseaux sociaux. Mais en même temps, les réseaux sociaux nous ont montré que les gens peuvent s'exprimer, faire de l'édito, chacun dans leur maison, avec leur téléphone, avec leur ordi, etc. Donc, ça, c'est le côté négatif de ça. Mais il y a un côté immature là-dedans, mais j'essaie de comprendre c'est quoi le... Tu sais, je voyais les chiffres de Transat cette semaine. Transat a eu des mauvais chiffres là, pour sa business d'aviation. Puis ils disaient, bon, ils ont été questionnés sur le US, qui n'est pas une grosse partie de leur business, c'est beaucoup d'autres, les Caraïbes, l'Europe l'été, etc. Et ils ont dit, écoute, pour l'instant, on ne le voit pas bien. Peut-être qu'on a une baisse de réservation à l'avance aux alentours de 10 %, mais ça peut être même relié à l'économie en général. Ça peut être relié à un paquet d'affaires. Donc, Puis j'ai des gens qui prennent des vols avec Air Canada, des vols pour les États-Unis même avec Transat, tout ça. Les vols sont pleins, là. Donc, il y a une distorsion entre ce que ces warriors-là sont capables de faire sur les réseaux sociaux, donc ces gens d'immatures-là,
qui sont devenus une genre de voyous qui traînent un peu partout. Mais ils ont l'air à prendre beaucoup de place, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont si nombreux. Je peux comprendre que beaucoup de gens sont... Ils sont nombreux et loud, mais ils sont pas influents réellement. OK. Puis, Ça, j'aime ça entendre ça. Ouais. Ce que le Transat disait, c'est les réservations à l'avance. On voit à peu près la même chose de notre côté. Plutôt que d'avoir nos choses bookées plusieurs mois à l'avance, ils se bookent plus à la dernière minute. Tu sais, les gens sont plus dans les dernières semaines avant de partir. Tu sais, là, je suis en début de saison. Moi, ma saison part officiellement à Pâques. Fait que, mais tu sais, j'ai pas de problème pour Pâques, ça va bien. Puis les gens qui commandent aussi, je les appelle les petits warriors du clavier. C'est comme dans le temps de la COVID. Là, c'est des petits warriors qui sont loud, qui sont forts, puis qui n'ont pas de réelle influence. C'est juste que moi, même page, elle n'est pas politique du tout. Elle est que vendre du bonheur et du plaisir. Fait que moi, je bloque supprime. Bloque supprime. Si tu veux pas partir aux États-Unis, j'ai pas besoin de ton avis négatif. Bloque supprime. Next. Oui, c'est la beauté de Facebook là-dessus. Ouais, mais Facebook, c'est le fun de pouvoir bloquer. Merci, bonsoir. Bye. Donc, plus de problème. Donc, toi, tu penses qu'ils sont assez nombreux de ce que tu as vu? Le nombre est impressionnant? Depuis 4 semaines, j'ai 573 profils bloc supprime. Tu ne devais pas bien avant, j'imagine. Curiosité, si mettons, tu mets la moyenne d'âge de ces gens-là, c'est quoi? Ah, c'est tous des faux profils parce que des fois, je me suis dit, il y en a bien trop, je vais aller voir. C'est a joint Facebook en 2025, a joint Facebook en 2024. Des photos de chat. Des photos de chat, des photos de fleurs, des affaires pas solides. Pas très personnel. Non, vraiment pas très solide. C'est vraiment juste pour faire du disturb le positif qu'il y a sur mes réseaux, dans le fond. Ouais. Mais c'est assez intense, là. Des fois, tu sais, comme je disais un petit peu plus tôt, je pense que c'est à votre exercice. Tu sais, j'ai eu un fuck les États-Unis, vive Cuba. Comment tu peux écrire ça? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Là, Ben, c'est parce que si on fuck les États-Unis puis on va faire équipe avec Cuba, on va avoir beaucoup de problèmes tantôt et ça va venir assez vite. Là. Ça ne prendra pas 10 ans. Là. On va être dans un gros problème. C'est tout pas cohérent. Fait tu sais, j'ai une baisse de la quantité de réservations à l'avance. OK. Mais pas dans un monde réel. C'est juste que ma croissance ne sera pas aussi optimale cette année que pour l'instant. Pour l'instant, que ce que j'avais espéré. Mais tu sais, je me maintiens très bien par rapport à l'année passée. Puis Rachel, ton entreprise, j'ai mon tour. Toi, tu fais affaire avec eux autres, puis ton père était là dans business. T'sais, vous faites affaire avec les Américains. Tu sais, l'histoire qu'on l'entend depuis quelques semaines, là, peut-être une couple de mois, que les Américains, ils n'aiment pas les Canadiens, puis que les Canadiens sont mal vus. Vous autres, vous faites affaire avec eux autres directement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça fait 10 ans que j'ai des partenariats, moi, signés, que je travaille avec eux autres aux États-Unis, New York. Ils ont de la peine. Ils m'ont écrit pendant la COVID. Ils m'ont aidé à trouver des solutions pour continuer d'amener du monde aux États-Unis, même avec les tests. Tu sais, c'est des gens qui sont super coopératifs, qui ont besoin de nous puis qui, objectivement, nous aiment beaucoup. Tu sais, ils trouvent que les Canadiens sont... Moi, c'est sûr que je travaille juste avec des Canadiens français du Québec. Ils trouvent qu'on est... heureux, on est souriant, on est poli, ils nous aiment, on amène la belle business. Il y a personne que je connais, puis j'en connais des gens aux États-Unis qui m'ont dit « Tant mieux pour vous autres ». Tu sais, ou... Ouais, c'est ça, le genre de réaction Tous mes partenaires hôteliers... Tous mes partenaires hôteliers m'ont écrit quand ça commençait à sortir qu'il allait avoir des tarifs qui allaient être imposés au Canada, puis que ça s'était vu un petit peu plus négativement, parce que tu sais, j'ai majoritairement des États démocrates, tu sais, où est-ce que je voyage. Rachel, fais-toi pas, ça va passer, on va être là si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de support, on va t'aider à trouver des solutions. Tout le monde le fait naturellement vers moi. Fait que c'est pas vrai que les Américains aiment pas les Canadiens. Là. Non. On a beaucoup de Québécois et Canadiens ont des problèmes avec les Américains pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas trop saisi malgré j'avance en âge, c'est un bout que je n'ai pas vraiment encore compris, mais à l'inverse,
Ils nous ont toujours vus, parce que moi, je suis là pas mal, puis on est avec du monde, c'est du monde normal, là, du monde ordinaire. Puis, ils ont toujours considéré dans leur famille. Naturellement, on est un peu, beaucoup de monde vivent en Amérique du Nord. On va mettre ça plus... Oui, on comprend le Canada, on comprend les États-Unis, mais dans le fond, on est la même gang. Il faut être avec d'autres qui viennent d'ailleurs, puis pour voir la différence entre les autres et nous. Donc, finalement, on est nord-américains, on est la même famille. On est des amis, ce sont nos meilleurs clients. Regarde, t'es partenaire avec eux autres, il n'y a pas d'histoire. C'est une game politique en ce moment, c'est une négociation. C'est au-delà de nos contrôles. Est-ce que toi, ça a eu une influence sur... Il n'y a pas d'influence sur tes prix, à part le dollar canadien qui n'arrache un peu? Je me suis engagée à ne pas reporter aux clients la baisse du dollar canadien. J'ai des valeurs qui sont... beaucoup d'entrepreneurs ne seront pas d'accord avec moi, puis c'est ma façon de le voir à moi. Je pense que ce que j'offre aux gens, c'est un privilège. Et je ne veux pas leur retirer ce privilège-là. Donc, je l'absorbe. J'absorbe l'entièreté de toutes les hausses au niveau du dollar canadien. Je l'ai pas reporté sur le prix de mes clients. J'ai fait mes prix en octobre 2024 pour l'année au complet, puis ça changera pas. Je vis avec ça. J'aime mieux être capable de continuer d'offrir aux gens des voyages, des week-ends abordables qui pourraient pas se payer. Il y a des gens qui peuvent pas se payer des voyages comme toutes les couches de la société peuvent pas voyager comme ça. Non, c'est ça. J'ai comme prendre l'avion, aller au Mexique, c'est ça. C'est prendre l'avion, aller au Mexique. Souvent, les resorts, des fois, c'est beaucoup ça. Ça a augmenté les prix. Mais il y a du monde qui ne peuvent pas se payer ça. Là. Mais ils peuvent se payer une escapade à New York. Non. Puis, à Wildwood ou quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que j'essaie de le garder abordable pour permettre à n'importe qui de voyager. Tu sais, tantôt, tu disais, Jeff, que tu comprends pas pourquoi nous, les Canadiens français, on a de la misère avec, mettons, les États-Unis des fois, ou que je pense qu'il y a une grosse barrière de langue. Je pense que si les Québécois parlaient beaucoup plus anglais, étaient moins pas attachés à leur français, parce que c'est quand même franchement important, là, j'enlève pas d'importance à ça, mais s'ils étaient moins fermés sur le fait que le français, c'est la seule chose qui est vraiment très importante, ils s'ouvriraient un petit peu plus aux Américains à voyager aux États-Unis. Ouais, très d'accord. Ce serait beaucoup plus facile. Oui, très, 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 100% d'accord avec ça. 100% d'accord. Donc, ça veut dire que quand tu dis que tu ramasses la variation du dollar, ça veut dire que ça représente pour toi, dans tes chiffres, à peu près quoi, 5-6% que tu vas gruger juste avec la pièce qui a changé depuis ta dernière saison touristique l'année passée, genre à peu près. Donc, tu le ramasses, puis finalement, c'est tes profits qui diminuent, c'est ça? C'est ça. C'est mes bénéfices qui diminuent, mes profits diminuent. J'appe ça. J'étais entre 7 et 8 mois comparativement à ma dernière saison. OK. 7 et 8 mais quand même. J'aime mieux l'absorber. Oui. Ouais. Non, mais tu sais, tu dis, je comprends très bien. Je comprends très bien. Tu sais, au-delà de tu sais, puis c'est drôle que tu dises ça parce que d'autres personnes à qui j'ai jasé dans d'autres domaines me disent mes compétiteurs trouvent que j'augmente pas assez mes prix, etc. Mais dis-moi, c'est parce que je connais ma clientèle. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ma clientèle, elle a une limite. Donc, j'essaie de garder ma clientèle. Tu sais, je veux leur donner un service qu'ils aiment, etc. Il y a des gens, le gouvernement sont comme ça, souvent, même les villes aussi sont comme ça. On a comme l'impression qu'on peut aller gruger, puis qu'il n'y a pas de fin à ça. Mais c'est pas vrai. Le client, il y a une limite à un moment donné. Et là, il a été challengé dans les dernières années comme personne n'a été challengé là, avec la bouffe, l'énergie, tout ce que tu veux. Tout a augmenté. Donc là, si on veut garder nos business, on est tous là-dedans, on est tous dans le même... Toi, t'es dans le voyage, moi, je suis dans l'entertainment. T'sais, on n'est pas essentiel, on n'est pas comme de la salade ou du bœuf. On est du plaisir, du confort, un peu de luxe. Du luxe. Mais donc, on est facile à couper. Là. Mais oui, puis en même temps, je me dis, si je veux que les gens continuent à avoir du plaisir, il ne faut pas que ça leur fasse mal au cœur d'acheter un voyage. Parce qu'ils ne vont pas avoir de plaisir s'ils ont tout le temps, s'il faut qu'ils coupent sur l'épicerie pour partir en voyage, faire voyager leurs enfants ou pour leur montrer le monde. Je veux pas en arriver là. Fait j'essaie d'être cohérente avec mon offre, mais ça reste que c'est une offre.
Les gens sont pas obligés de partir. S'ils veulent partir, je suis Exact. la meilleure offre sur le marché en ce moment. Mais m'attaquer puis de me dire c'est pas correct que vous offriez des voyages aux États-Unis, vous devriez fermer, vous devriez offrir juste des voyages au Québec, puis ça c'est autre chose. Des voyages au Québec, c'est pas vraiment viable non plus. Ouais, non? ça, il y a ce côté nationaliste-là là, que les gens devront comprendre que si quelqu'un va pour ton service à toi, si quelqu'un va en vacances au Québec, il va prendre son char, il va y aller lui-même. Donc, c'est toute la C'est pas différence juste du monde. ça. Le prix de partir 3 jours au Québec avec des visites est minimalement le double que de partir un week-end à New York. C'est tellement, Hey, tellement ça, là, cher. faut que tu m'expliques ça. Là. Moi, Ouais, ça- j'ai dit ça la semaine passée, on a parlé de Charlevoix. J'adore aller à Charlevoix. J'adore aller jouer au golf à Charlevoix. J'aimerais aller 1 à 2 fois par année jouer au golf au manoir. J'aime le manoir, j'aime leur piscine, j'aime leur déjeuner, j'aime tout. Mais là, à chaque fois que je vais dans le site web, je regarde, je fais « Wow! OK! » Donc, un week-end à Charlevoix, c'est quasiment une semaine au Mexique. Là. Je veux dire, c'est quoi la patente? Là? C'est très cher chez nous, là. Il y a beaucoup, pendant la COVID, nous, on s'est rendu compte que la plupart des... C'est une constatation objective de quelqu'un qui est dans le domaine un petit peu extérieur. Toutes les pertes qui ont été causées pendant la COVID dans l'industrie touristique du Québec, ils n'ont pas choisi de faire un plan d'affaires de récupération sur plusieurs années. Ils ont essayé de récupérer très, très, très rapidement pour renflouer leur coffre. C'est beaucoup des chaînes hôtelières qui sont internationales aussi. Donc, ils ont des attentes, ils s'en foutent un petit peu. Nous, au Québec, là, les chaînes hôtelières, ils ont des attentes qui doivent être atteintes. Donc, pour atteindre ces attentes-là, ils doivent récupérer beaucoup plus rapidement les pertes qu'ils ont eues pendant la période de la COVID. Fait qu'ils ont augmenté très, très, très rapidement leur prix. Fait que j'essaie de me dire, les gens, ils vont finir par se rendre compte que si tu veux aller visiter le Québec, tu prends ton char et tu y vas. C'est pas gros, là. C'est pas assez gros pour pas prendre ton char puis y aller. Mais mes week-ends à New York sont beaucoup plus rentables au niveau du temps, au niveau des finances, au niveau de l'énergie dépensée, de l'organisation, que de voyager au Québec ou dans les maritimes. On va le dire comme ça. Les maritimes aussi sont super chers. Wow! Ben, c'est méchant constat. Ça mériterait de faire un genre de petit séminaire sur le sujet pour le tourisme au Québec. Écoute bien, on parle de New York, là. Ce qu'on nous dit, une des villes les plus chères au monde. À vivre, en effet, ouais, c'est ça. Donc, toi, tu es capable d'offrir une expérience à New York. Donc là, premier voyage, juste pour raconter un peu, premier voyage, bien sûr, c'est le voyage annuel. C'est là que la saison commence pour beaucoup de monde. Pâques est plus tard cette année que... je pense que c'est plus tard que ça peut être. Donc, c'est tard. Oui, c'est tard. Donc, c'est quoi? C'est New York, toujours? Pâques, c'est comme une genre je te dirais, une tradition d'aller à New York à Pâques. Donc, ça commence là. Les gens qui ont réservé, je me donnais une idée, mettons qu'ils sont au New Jersey. Puis on traverse l'autre côté par le tunnel ou quoi que ce soit, puis ou encore le train, puis on y va. Ça coûte combien, là, le genre de 3 jours ou 4 jours, 3 nuits? Ben, c'est ça, je suis en train de regarder avec toi. Est-ce que tu le veux guider ou complètement libre? C'est le fun guidé. C'est le fun guidé. Ouais, c'est le fun guidé. C'est surtout optimal. On va se dire les vraies affaires, là. C'est surtout beaucoup, beaucoup plus optimal si on part à 2. Mettons, on y va à 2, là. 2 personnes ensemble. Pour Pâques, je vais te donner la date de Pâques, je vais te donner les vrais prix. À 2, ça te coûte 595 $ par personne, taxes incluses, toutes les activités incluses, déjeuner inclus, hébergement inclus. Wow. C'est pas cher. Et là, t'es c'est pas guidé, cher. tu montes, c'est un forfait découverte, c'est un 3 jours 2 nuits, t'as l'hôtel, t'as les déjeuners, t'as toutes les visites à pied, t'as une croisière privée commentée en français par mes guides à la Statue de la Liberté, t'as l'ascension de la One World Observatory, la tour d'observation du World Trade Center. Oui. Puis, tu sais, t'as des tours guidés en autocar, t'as des tours guidés à pied, il y a beaucoup, beaucoup de choses incluses dans ça. Tu peux pas faire grand-chose avec 580. Aujourd'hui, Non. tu ne fais pas grand-chose avec 580. Car j'ai ici, Puis là, Jeff. c'est 2 nuits d'hôtel, puis ça, c'est en canadien, taxes incluses. Wow. Fait que, quand je dis, les gens, ils disent reste au Québec, mais vous n'avez pas les moyens de voyager en ce moment Christophe. en restant au Québec.
Hey, j'ai quelque chose de très, très bon. Là. Atlantic City Wildwood, OK? Mhm. C'est 4 jours, 3 nuits. Mhm. Tu as 2 petites visites avec ça. Tu es sur. T'es au Tropicana. Le Là. boardwalk. Donc, Direct sur le boardwalk. t'es face à la mer. Là. Et puis là, je viens de voir qu'il n'y a aucun. Tu n'as pas augmenté ton prix depuis janvier 2023 sur ce produit-là. Exactement. Ça va faire J'ai gardé le même prix depuis janvier 2023. 635 piastres, Jeff. Non, c'est une joke. Chris, non, c'est une farce. Non, c'est Wow. vraiment pas cher. Là. Ça existe encore des affaires abordables. Ça, c'est surprenant. Hey, j'ai une C'est question beaucoup par de rapport aux travail. enfants. Les Ouais, enfants, mais c'est sûr. les gens qui voyagent avec leurs enfants, y a-tu des affaires, y a-tu des prix réduits? Est-ce Ouais, que je quand prends ils sont pas trop les petits, enfants ça marche avant pas? 6 ans. Moi, je prends Comment? pas les enfants avant 6 ans parce que, tu sais, j'ai guidé presque 10 ans avant d'être assis ici. Fait que je sais exactement ce qu'il y en a. C'est trop dur pour le petit jambe. C'est trop Oui. dur pour le petit jambe, ces forfaits-là. Ouais. Papa et maman ne seront pas heureux. Ça va scraper le voyage de tout le monde. Fait que j'ai pris à partir de 6 ans. Pas de poussette. OK. C'est vraiment avec le petit jambe. J'ai un prix enfant par chambre, par chambre, dans le fond, que je peux attribuer, sauf au Marriott Marquis parce que, écoute, mon prix est tellement négocié au Marriott Marquis Times Square que j'ai pas l'option. Ils m'ont pas comme laissé l'option de faire un tarif enfant, mais c'est tellement pas cher que, tu sais, ça revient au même, là. Mais Ouais. tous mes forfaits, à l'exception des Marriott Marquis, j'ai des tarifs enfants, un par chambre. C'est jusqu'à 16 ans, dans le fond. Toute l'année OK. de leur 16 ans, 6 à 16 ans. En bas de 6 ans, ça fait pas de sens. Ils vont être malheureux. Les journées commencent à 6h30 le matin. Ouais, c'est ça, c'est trop pour les on sait petits. qu'on Ouais. va être petits, puis samedi soir, on n'arrive pas à l'hôtel avant 10h. Tu sais, c'est beaucoup trop pour les petits, très petits. Par contre, cette année, j'ai fait un test. J'ai sorti un voyage pour la semaine de relâche. Je les ai amenés au American Dream, dans les glissades d'eau, les manèges, puis tout. Puis ça a été... OK. Ça a été blast. Ça a été extraordinaire. Ça s'est rempli. En une semaine, il a fallu que je rajoute un autre autocar. Wow. C'est Wow, très wow, bon. wow. C'est très, Juste pour, très quand tu dis, j'aime cette phrase-là, quand tu dis, vous n'avez pas le moyen de, faire la même expérience au Québec. Donc, mettons que tu es à Non. 595, si tu veux avoir, je comprends là que je suis pas capable de recréer l'atmosphère de Times Square ou de quelques coins qu'on va visiter à New York. Mais mettons qu'on va au Québec. Mettons que, prenons Charlevoix. C'est sûr qu'on va au centre. Ouais, Charlevoix. Ouais. OK, vas-y, non, vas-y, parce que J'aurais été, mettons, à Montréal pendant le Festival des spectacles, arts et spectacles, là, ou, tu sais, mettons, c'est centre-ville Montréal pendant qu'il y a des festivals, ou, mettons, Oui. même au centre-ville de Québec pendant Festival le d'été. festival d'été, là. Juste l'hôtel. Il n'y a rien en bas de 250 $ la nuit, là. Ouais, C'est Puis il n'y a ça. pas d'activité, puis il n'y a rien. non. T'as rien fait encore. Puis là. c'est... C'est ça, là. Donc, c'est quasiment juste, mettons que tu fais 2 nuits, 2 personnes, t'es déjà probablement à quoi pour, mettons, tu dis, bon, on va vous amener un spectacle de ci, on va vous amener déjeuner à telle place. Donc, t'es probablement déjà à 750 par personne pour le même voyage? Oups. Je pense que ça a gelé. Hein? Oups. Oh, On est correct. on t'entend, c'est bon. Oui. OK, vas-y. Donc, t'es-tu à 750 au lieu de 590, mettons, pour le même voyage? Mais quand j'étais, pendant la pandémie, à Contrecœur, j'ai développé un forfait que j'ai franchement apprécié. J'ai fait les cantons de l'Est avec des vignobles, des visites. Puis j'ai développé les cantons de l'Est. C'était tellement cher. J'ai pas voulu le remettre sur le marché après. Je trouvais que c'était complètement dérisoire. Puis à ce moment-là, le gouvernement offrait un rabais de 35% pour les voyages au Québec, qu'au lieu de garder pour mes bénéfices, j'ai appliqué sur le prix des clients parce que sinon, c'était beaucoup trop cher. Puis, tu sais, on parle c'était 4 jours, 3 nuits. C'était 3 jours, 2 nuits. Puis ça partait pas en bas de 635 $, incluant le 35% que le gouvernement donnait pour le voyage. Incluant le Ouais. rabais du gouvernement. My God.
C'était Wow. fou, là. Mais Puis ça, là, comment- écoute, je suis pas dans ton domaine. Je connais rien là-dedans. Puis on le sait. On le file, on le voit. Puis tu dis ça à quelqu'un, il te traite quasiment de nono. Ah, c'est bien. Mais c'est la réalité, là. C'est ça. Faites ça coûte- l'exercice. Oui. Essayez-le, faites l'exercice. Faites-vous un petit planning des activités de base. Faites l'exercice. Si vous l'avez dans le canton de l'Est, regardez comment ça coûte aller visiter un vignoble, aller faire la forêt enchantée, Foresta Lumina à Gorge de Quaticook. Tu sais, les prix que ça coûte, plus l'hôtel, puis les taxes sur l'hébergement et les taxes sur l'hôtel, vous y arriverez pas. Là. Puis, tu sais, Hey, moi, j'ai des imagine-toi, là. ententes. Mais toi, tu pars avec un handicap de 40 sur ton dollar. Là. Ouais. Oui. Mais j'ai travaillé fort pendant 10 ans. Vraiment Je fort. comprends. Oui. Je comprends. Quand Je même. comprends. Tu sais, si Ah oui. j'achète, Rachel, si j'achète des billets pour monter dans l'observatoire du World Trade Center, là, tu veux dire. Ils sont à 60 et quelques dollars US. Oui, mais là, toi, Christophe, tu as dû dealer des affaires là-dessus parce qu'au prix que tu fais ton tour à New York puis on monte en haut, c'est-à-dire que moi, je calcule vite, c'est. Tu sais, prendre le ferry puis telle affaire, ça coûte une fortune, ça, normalement. Mais toi, tu te fais faire des prix à de gros. Mais tu sais, est-ce que on peut pas au Québec se faire des prix de même ou c'est quoi le problème? Dès que, quand c'est sorti, quand il y a eu l'annonce des tarifs, j'ai dit, je vais donner une chance, je vais réessayer d'appeler les hôtels avec qui j'ai fonctionné, puis les forfaits que j'avais faits pendant la COVID. J'avais fait des visites, mettons, à Québec, au centre-ville, à Stadel. Puis là, on est pris de beaucoup parce que ça prend des spécifications pour avoir le droit de guider à Québec qui sont pas exigées ailleurs. Des spécifications qui sont vraiment chères. Des règles. C'est vraiment super cher. Puis c'est vraiment super exigeant. Puis j'ai appelé les hôtels, puis dès que c'est un groupe, leur prix, au lieu de baisser, parce que j'en vois beaucoup de gens qui ont du volume, ben ça fait, ils montent. Ben voyons. Puis On l'a pas. On n'est pas organisé pour savoir le monde. On veut pas, surtout. Non. Puis, mettons, je voudrais aller en Gaspésie ou j'aurais voulu faire les Maritimes. Mon volume est trop gros. Tu sais, moi, je pars avec des autobus complets, là. Il n'y en a pas tant que ça des hôtels en Gaspésie puis dans les Maritimes qui prennent des autobus au complet. Fait que les gens, ils chialent beaucoup sans savoir. On a eu un forfait Manic qu'on avait mis sur pied, qui était prêt, qu'on envoyait les gens faire la 2 et la 5. On a été obligé de rembourser tout le monde parce que juste vers la fin de la pandémie, puis on n'a pas été capable de le remettre sur pied parce que Hydro-Québec voulait plus d'aussi gros groupes. Puis les hôtels dans le coin de Bécomo recevoir des aussi gros groupes, c'est pas facile. Puis moi, si je veux être capable de fonctionner puis de faire des sous pour payer mes autobus, faut que j'y remplisse mes autobus. Ben oui. Fait que, tu sais, puis je veux pas monter le prix, puis je les vendrais si j'en faisais, là. C'est sûr que si je faisais des groupes au Québec, je serais capable de les vendre. À quel prix? À quel prix, tu sais, je vais être obligée d'offrir aux gens quelque chose qui vaut pas la peine de payer aussi cher quand je peux offrir mieux, plus complet ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, le modèle ne fonctionne pas avec chez nous, tu veux qu'on dise. Regarde, c'est pas pour toutes sortes de raisons, là. Pas de la faute de personne, mais il y a peut-être des choses à regarder, effectivement, pour que. Tu sais, c'est pas normal que tu négocies avec un hôtel, tu arrives avec du volume, puis que finalement, le groupe est plus cher que si j'arrive avec une voiture avec 4 personnes. Ça peut pas. Il y a quelque chose d'illogique complètement là-dedans qui n'existe pas nulle part ailleurs. Mais. Ils sont peut-être pas tous comme ça, mais ce que j'ai eu à faire, c'est ça qui m'est C'est ça que tu as vu. C'est ça que tu as vu. Donc, bonne saison, Rachel. Bonne saison, puis en espérant. Écoute, ça va finir par se calmer. Là. On est des petites boules d'émotion, puis à un moment donné, on passe à autre chose. Il arrive un autre sujet, puis là, on a un autre dada. Là. Donc, on va pas. On a eu la COVID, on a eu ça. Là, à un moment donné, peut-être qu'on va avoir un break sur quelque chose, mais bonne saison. Puis les gens qui veulent avoir. Donc, tu as encore plein de disponibilité, j'imagine. Donc, les gens qui cherchent des voyages au Canada, dans le coin de Toronto, Mississauga, ces endroits-là, Niagara Falls, tous ces endroits-là, mais également sur la côte est américaine, Midwest américain pour Chicago. Donc, c'est gmontour, c'est .com, Rachel? .com, gmontour.com. Donc, les gens peuvent carrément magasiner leur forfait sur place ou ultimement, il faut qu'ils te parlent
au Ah téléphone? non. J'ai 85% de tout ce qui se vend chez nous qui est directement sur Internet. Notre site Internet est conçu pour répondre à toutes les questions possibles et imaginables. OK. Il n'y a rien sur le site que tu n'auras pas ta réponse. Je cache rien à personne. Tout est toujours très, très, très clair. Super. Ben le fun de t'avoir parlé, Rachel. Un plaisir. Lâche pas. Écoute, mais effectivement, la meilleure solution, c'est bloc. Merci, bonsoir. les petits minous, les petits pots de fleurs, les patentes de même. On ne veut plus rien savoir. Donc, j'montour.com pour plus de détails. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Monsieur Bruyère, Monsieur Stéphane Bruyère. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque? Colle Stéphane de Bada. Moi, ça me tente pas de me faire jouer dans l'hypothèque tant que ça. D'un quai Frontenac à l'autre. Quai Frontenac. Taux fixe ou taux variable. Monsieur Bruyère, comment va, Monsieur Bruyère? Raconte un peu. Dangereusement bien, en pleine forme, la vie est bonne, merci beaucoup. Ça va bien. T'es en santé, Good, le good, restant, good. il ne faut pas demander d'hôpital, il ne faut rien demander, il faut que ça continue. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Hey, est-ce que vous avez... Parce que là, on sait que depuis quelques semaines, ou quelques mois, je dirais quelques mois, les gens sont devenus comme... avant, ils ne s'occupaient pas de ça. La banque centrale, les taux d'intérêt, j'achète plus gros que je devrais, etc. Comment ça coûte par mois? Personne ne s'intéressait à ça, ben. Et là, à un moment donné, il est arrivé, parce qu'on l'avait dit, la COVID, l'argent imprimé, l'argent donné aux entreprises, l'argent d'ici. C'est sûr qu'ils vont perdre le contrôle sur les prix, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils se repayent, les autres. Ben non, casseux de party, pourquoi tu dis ça? Ben non, c'est le fun, puis il faut qu'on reste à la maison encore plus, c'est dangereux pour grand-papa, grand-maman, envoyez-nous des chèques. Et là, quand ça finit, bang! Donc, les teutons qui avaient prédit l'inflation ne se sont pas trompés. Et là, on a calmé à patente, et trop tard, donc là, il a fallu monter les taux. Et là, on les baisse, puis on les baisse. Je suis pas certain que ça a un impact tant que ça sur les taux hypothécaires. Je ne sais pas si la dernière baisse a eu un impact. Mais ce qu'on apprend, là, c'est que avec l'histoire des tarifs, je veux juste vous dire une affaire, là. C'est pas les tarifs de Trump, là. C'est nos tarifs qu'on a rajoutés, nous, pour répondre à Trump, parce que nous, on est insultés et on pense qu'on a du leverage. Mais les tarifs que nous, on met, c'est ceux-là qui font que les prix à nous augmentent. Je veux le dire tranquillement, pour que les gens comprennent, là. C'est nos tarifs qui nous appauvrissent, pas ceux de Trump. Donc, parce que les Canadiens pensent l'inverse. Donc là, pour répondre à ça, ce qu'on entend ce matin, c'est que ça va repartir l'inflation. Ça va augmenter l'inflation. Donc là, les experts disent que pour contrer ce qui se passe, c'est la fin de la baisse des taux d'intérêt, que même si on est prudent et qu'on veut contrôler l'inflation, il va falloir que la Banque du Canada augmente son taux directeur de 1,25 rapidement. Wow! Wow! Donc, on veut jouer à la grosse game. Mais l'autre gang a des bazookas, puis on a des fusils à eau, puis je ne suis même pas sûr qu'il y a de l'eau dedans, là. Puis, c'est curieux d'entendre le mot rapidement, parce que quand la Banque du Canada, si on regarde là, historiquement depuis 15-20 ans, quand la Banque du Canada fait des mouvements, c'est souvent des mouvements à coup de quart de point. Hein? C'est des 0,25. Sauf que quand il y a eu la période COVID, on a eu des quarts de point, on a eu 1,5%, 1%, 1%, 0,75. Là, on est dans une phase de baisse depuis le mois de juin 2024.
On y a été timidement avec des quarts de point, des demi. Normalement, là, quand il y a des mouvements de taux, là, il y a tout le temps une période de stabilité. On arrête de jouer avec les taux. Si vous regardez à peu près entre 2011 et 2017, à peu près 16-17, là, jusqu'à temps que Trudeau arrive dans le portrait, ça a été quand même assez timide comme mouvement de taux d'intérêt. Mais là, maintenant, tu es en train de me dire que là, on a eu des baisses, on arrête tout ça, puis là, on va repartir vers des hausses. Ben, c'est du moins ce qu'il y a dans le Financial Post de ce matin, là. Tiens donc. On est un peu irresponsable. Tu sais, je veux dire, la seule manière qu'on pouvait s'en tirer, c'est de négocier. On pouvait aussi répondre par les demandes spécifiques. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger la frontière? Qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux accusations qu'on a? On avait quelques affaires à faire, mais une des choses qu'on n'est pas équipé, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir qui on est. Donc, une des choses pour lesquelles on n'était pas équipé, on a une très petite économie. On ne pouvait pas répliquer avec des tarifs. D'ailleurs, on tarife déjà trop. Et une des raisons pourquoi il va y avoir beaucoup de tarifs dans le futur, c'est que nous, on est vu comme étant une société qui tarife tout le monde. Juste rappeler des choses. On était content d'aller en Angleterre avec Carney qui fait un genre de voyage pour prendre des photos avec des gens. Juste vous rappeler que les Britanniques sont venus nous voir pour signer un accord de libre-échange. Et qu'ils ont reparti bredouille parce qu'ils ont dit « Ah ouais, vous ne voulez pas enlever tel tarif? Ah, vous ne voulez pas enlever telle règle? Ah, vous ne voulez pas enlever tel autre tarif? Ah, vous ne voulez pas enlever la gestion de l'offre? » Ben, c'est parfait, on ne fera pas d'entendre. C'est pas possible de faire de la business avec vous autres. On était chanceux. Les Américains sont devenus très riches à un moment donné, puis ils se sont sentis mal de ça. Et se sont dit, si on veut avoir une certaine stabilité sur la boule, on va partager notre richesse. Ça, c'est après la guerre. On va aider ici, on va les protéger de même, on va s'assurer que tout le monde ait une fair share, la richesse qui est en train de se promener. Donc, nous autres, on va se priver de capitaux et d'argent qui devrait aboutir chez nous et on va laisser tout le monde un peu nous abuser. Parce que si tout le monde est un peu riche comme nous autres, la Terre va mieux se porter. Un genre de signe d'amitié, puis c'est comme s'il faisait quelque chose pour les autres. C'était la puissance mondiale aussi. Là. La Chine n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Là. Exact. Puis les pays d'Europe avaient besoin. L'Allemagne n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis le Japon, puis tout ce que tu veux. Il est arrivé un paquet d'affaires. Mais là, OK. Ouais. Si tu m'envoies un char, je te tarife. Mais moi, je t'envoie tous les chars que je veux. Puis toi, tu gardes. Tu me crisseras rien. Je sais que t'es le même. T'es un peu niaiseux de même. Et ça a duré. Puis là, Trump a dit, OK, party est fini. Party est fini. On va faire exactement comme les autres font. On va tarifer. Les autres nous tarifent, on va tarifer. On tarife tout. On se fait tarifer à tour de bras. Tout le monde a abusé de nous autres. Après ça, toutes sortes de règles. On en a parlé. Avec qui on a parlé hier? On a parlé avec Denise de Beautiful. On va donner une tonne d'exemples. On va les redonner. C'est important de répéter. Répète. Vous êtes dans les banques. Certaines banques américaines peuvent faire quelques opérations au Canada, mais en général, la banque ne peut pas avoir de pignon sur rue. Donc, la Banque de Montréal, la BMO a des banques dans le Midwest, a des banques sur la côte Est. La TD est omniprésente partout. CIBC a même des endroits où ils sont présents. Et eux autres, il n'y a pas de problème. Mais si, mettons, Bank of America va aller ouvrir des banques au Canada, non. On n'a pas le droit. Chase. Okay. Toutes les grosses banques. City, whatever. Même chose pour les compagnies cellulaires. OK, ouais. Est-ce qu'on pourrait mettre un concurrent à Bell pour faire baisser les prix des cellulaires de Bell? Et mon Dieu, ça. On va rentrer Verizon. Verizon va installer une compagnie. Ils vont rentrer. Non. Tu ne peux pas rentrer au Canada. Mais est-ce que Bell peut aller aux États? Oui.
Sans problème. Sans problème. Ah, ESPN va rentrer ses channels, vont faire des ESPN Canada. Ils vont concurrencer TSN, puis toute ce gang-là, puis ils vont offrir... Non, pas le droit. Tu peux juste acheter 20% de TSN. Ah ouais. Ah, OK. C'est ça partout, les amis. On est réglementé et tarifeux à la grandeur. L'agriculture, les poulets, les ci, les ça. Donc, tout le monde, c'est notre manière de faire. Une des places où on ne pouvait pas se battre, c'est en imposant des tarifs qu'on était en train de se faire mettre. On ne pouvait pas aller là. Bon, y était. Trudeau a dit « Ouais, ça, c'est ma manière. » Puis il a été poussé par Ford. Puis là, on va répliquer dollar pour dollar. Moi, il donné, OK? Mark Carney, je l'aime pas beaucoup, là. Mark Carney, il est pas mal la source du problème. Pas mal plus qu'un médicament ou une patch pour nous sauver, là. Mais au moins, on va lui donner. Pour se distancer de Trudeau, probablement. Il a dit hier, ouais, on ne pourra pas embarquer dans ce game-là. L'histoire de répliquer avec des tarifs, il va falloir arrêter ça parce qu'on ne peut pas gagner avec ça, là. On peut juste appauvrir notre monde. Voilà, notre monde n'est pas assez riche pour ça, là. On peut pas. On est taxé à l'os. On a des salaires qui sont trop bas. On est taxé et imposé, il faut dire, là, les deux. Là. On n'a plus de marge de manœuvre. Vivre, tu sais, on a eu la petite facture de Dodu tantôt. 2 cafés, une coupe de yogourt avec 3-4 fruits dedans, 28 piastres. Oui. On n'est pas capable. Vous avez entendu le podcast avec notre amie Rachel Poulain de gmontour.com. Elle a dit ce que j'offre à New York. Oui. New York en dollars US, City. négocié en dollars US. Mais t'as l'autobus qui te débarque à l'hôtel à Times Square. Et tu peux aller dans le tour du World Trade Center à 60$ l'achat, c'est inclus dans le prix. Là. Oui, c'est dans le prix. Elle a dit, je ne suis pas capable d'offrir des packages, même au Québec, à ce prix-là. Coûte trop cher. Hein? Mais ça me coûte trop cher. Peuple pauvre, qui n'a pas beaucoup de place pour dépenser parce qu'il est imposé par les gouvernements à l'os, c'est l'endroit qui devrait être le plus accessible et le moins cher au monde. Elle a dit, je ne peux pas faire des forfaits touristiques au Québec comme je l'ai fait aux États ou, mettons, à Toronto. C'est ça. Elle dit, je peux pas tirer de prix. Elle dit, je peux pas avoir un prix intéressant. Non. Elle dit, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Donc là, lui, Carney, a compris ça. Il veut se distancer de Justin aussi, là. Il veut essayer de s'éloigner de Justin, là. Pour ça, l'histoire de la fake news sur la taxe carbone qui va nous rentrer autrement, qui va profiter, là, parce que ça va être des ventes de permis de carbone comme au Québec. Donc, sa business à lui va gagner là, de ça, en passant. Donc, c'est toute la frime, là, c'est toute de la bullshit. Mais il a quand même dit, là, ouais, on n'est pas capable de jouer cette game-là. Donc, c'est ça que ça donne, Steph. Ça donne probablement une augmentation de taux. Et tu vas avoir du monde qui vont broyer, là. Parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, qui est un bon pirate, sa femme est notaire, me dit, un peu ce que tu me dis, me dit, situation souvent dramatique dans le refinancement des maisons. Donc, elle, si elle est notaire, ça veut dire que la personne ne fait pas que renouveler son taux puis le durer. Ça veut dire qu'il refinance pour étirer la patente. C'est ce que je comprends, Steph? Mm-hmm. C'est exactement la discussion que j'ai eue avec quelqu'un ce matin. Les notaires sont extrêmement sollicités. Pourquoi? On refinance. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la créance, il restait 15 ans à rembourser l'hypothèque, 20 ans, on va mettre ça sur 25 ou 30 ans. Il ne faut pas que les versements hypothécaires viennent trop avoir un impact sur nous autres. On avait des taux d'intérêt 1,8, 2,3. Là, on tombe à échéance. On tombe à quoi? 4,2, 4,4, 4,6. Ça paraît, là. Ça paraît beaucoup, là. Donc, c'est ça que les gens font. Ça veut dire qu'ils retournent faire le prêt hypothécaire à la grandeur. Ça veut dire qu'ils refinancent. Et
Et là, dans ce temps-là, tu es obligé d'aller voir ton notaire parce que tu refinances. Mhm. Donc, souvent, des gens qui il restait 10, 12, 13 ans payés sur l'hypothèque, Mhm. plus capables, ou 20 ans, puis là, étirent ça au max pour descendre de 100$ ou 150$. Donc, vont payer un notaire. C'est rendu combien un notaire? 2000, 2500? Combien ça coûte un notaire? C'est entre 1500 et 2500. On a des drôles de OK, chiffres. donc, là. je partais pour dire 2000$. Mm. Donc, tu vas aller payer un 2000 pour essayer, puis tu vas étirer ton prêt sur de nombreuses années. Donc là, ta maison, à la fin, va te coûter encore crissement plus cher, mais c'est pas grave. C'est le montant par mois qui fait que là, si on n'a pas ça, on est étranglé. Là. Oui, puis de plus en plus, je vois ça. Là. J'avais une carte de crédit de 8000, je rajoute ça dessus. J'en ai un autre, j'ai une marge, j'ai fait construire un garage de 55 000, j'ai rajouté ça dessus. Ah, j'ai des dettes diverses, tu calcules tout au complet, ça fait 140 000. Plus ton hypothèque de 260, ça fait 400. Une chance, c'est ta maison pour te sauver. Oui. Mais moi c'est le bout que je trouve. C'est le bout que je trouve triste d'une manière. C'est que, mettons que je suis pauvre. Je fais des chiffrons, là. Tu as 45 ans, il te reste 15 ans à payer à la maison. Tu dis, oh, regarde, je vais arriver aux alentours de 59, 60. Ça veut dire, la maison est finie de payer. Puis après ça, ben, on va penser à nos vieux jours puis nos affaires. Puis la maison va être payée. On va pouvoir peut-être l'entretenir un petit peu plus. Mais là, Christophe, si tu lui donnes un 10 de plus, tu vas te rendre à son les 10 ans. Ah, puis t'as peu. Puis je veux juste te rajouter de quoi. T'as peu, là. Ouais, Jerry va te rajouter de quoi là-dessus. Même s'il finit de payer sa maison à 55 ans, sa maison, là, les villes sont en train d'y enlever. Là. L'augmentation des taxes, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des coûts fixes reliés à la maison, les assurances et toutes ces affaires-là. Même pas d'hypothèque, il va avoir de la misère à garder à sa retraite. Là. Donc, imagine-toi si en plus, tu rajoutes un 10 ans d'hypothèque. Il va faire comment à la retraite? Il va travailler jusqu'à son les 10. C'est pas très québécois, ça. Bon, mais sinon, tu vas vendre la cabane. Ah ouais? Pour aller vivre où? Ouais. Dans un condo locatif. OK. C'est là que tu vas. C'est là que tu vas aller. Il va être rendu à combien le condo locatif dans 10 ans? Je sais pas. Le 4,5, il va être rendu à combien le condo locatif qui a été bâti en 2024, que lui va rentrer dedans en 2034? Il va être rendu à combien le 4,5 avec une seule place de stationnement, la deuxième Ouais. à 150$ par mois? Là? Ou 250$ par mois? Il va être rendu à combien? Il va être rendu à 2500$. Puis encore là, fais attention, tu as certains complexes immobiliers dans ce temps-ci que c'est un espace de stationnement pour 2 condos. Oui, ben ça, c'est la nouvelle règle. Ça, C'est les nouvelles règles des villes Mm. pour diminuer le nombre de chars pour les propriétaires ou les locataires. Quand il y a trop de chars, tu te fais élire de toute façon ici. Oui, c'est ça. Il y a trop de chars dans le cours, tu te fais aller. Comme la fille à Montréal. Ouais. Mais l'autre fille, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, cette histoire-là. Histoire vraie, là. OK? C'est vrai, là. La fille, Limolou, sympathique. Limolou, femme monoparentale, 3 enfants. Un classique. Bambino, 3. Madame, seule. Elle a une bonne job quand même. Elle est enseignante. Fait qu'elle a une job pas pire. Un job qui fait la job. Elle a un appartement 5,5 neuf. Oh, j'ai dit le mot magique ici, neuf. Puis vous n'aviez parlé de ça. Il a augmenté de combien entre l'année 1 et l'année 2? Voilà. Elle a payé 1635. Ça vient de cogner 1995. Elle est à 360 pièces de plus par mois. Exactement. Boum. Parce que dans les 5 premières années, il n'y a pas de règle de patente de l'habitation. Il appelle ça la clause F. Oui. C'est même qui appelle ça. Qui a fait ça, ces règles-là? C'est stupide, là. C'est une règle. C'est complètement stupide comme règle, ça. C'est pas très bon pour les consommateurs, là. Et là, cette fille-là, elle dit, moi, je peux pas payer 3,60 de plus par mois. Elle dit, mon budget va pas ça marche pas. Elle dit qu'à 16,35, elle dit, je pompe l'huile un peu.
Elle peut pas. Fait que, histoire vraie. Là, elle regarde, elle reste à Limoilou. Ouais. Je veux pas Les enfants, à quel âge? Ils vont-tu à la garderie ou vont à l'école? C'est ça, ils vont à la Comment tu fais pour garderie, ils vont à remplacer ça, là? l'école, la petite école à côté, la garderie à côté. Tu vis. Limoilou, c'est comme le plateau à Québec, là. À Montréal. À Montréal, je veux dire. Mais là, elle regarde pour ça. Fait que là, elle fouille pour des logements. Elle en a trouvé un logement à peu près au prix dans le coin de 1600 ou dans ce coin-là. Ben, attends. Mais le logement qu'elle a, faut qu'elle donne 5 couches de peinture dedans parce que le gars qui était là fumait du pot à tour de bras. Ouais. Puis là, après ça, le gars, c'était un espèce de... Le gars qui habitait là, c'était un gars que la police connaissait très, très bien. C'est un genre de trafiquant de potes, puis de drogue, puis de patente. Donc, morale de l'histoire, elle était dans un bel appartement neuf qui faisait son affaire. Mm-hmm. Aujourd'hui, cette femme-là, qui a une bonne job, une prof, t'as un bon salaire. Là. Puis elle vit d'un toit marde. Donc, tu pars d'un appartement qui a de l'allure. Beaucoup de gens vont finir de même. Et tu vas tomber d'un toit marde. Moi, je pense qu'on va garder ma maison. Il va Beaucoup de commencer gens à vont manquer finir de de monde même. pour payer le logement de 1500 puis de 1800 puis de 2000 d'abord. Oui. Ben, c'est un downgrade évident dans ta vie, là. On La semaine s'entend-tu passée- que la face, juste dire, en finissant, elle, quand tu downgrades de même, là, il n'y aura plus de upgrade, là. C'est que tu descends, là. À moins d'avoir un nouveau chum qui a de l'argent, puis bon, entends-tu, là? À Elle, moins pour que se la bulle immobilière pète. Voilà. Elle, pour se sortir de là, elle, ça y prend soit un nouveau chum. Mais t'as peu, là. Ou- Pour que que la bulle immobilière pète, là, on parle de faillite à grandeur. Là. Là, ça veut dire qu'il y a des propriétaires de blocs qui pètent aux frettes. Là. Puis il y a un nettoyage qui se fait, là, puis c'est un carnage. Là. C'est pas magique, ça, là. La dernière bulle immobilière de 2008, là, les pays qui l'ont vécu à vitesse grand V, là, ça a été long en sacrament avant de ressentir de quoi un peu de vie là-dedans. Là. C'est des années de misère. Là. Mais là, le Canada est dans une bulle immobilière, Steph. Une vraie de vraie. Là. Ça fait quoi, 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on en parle? Moi, c'est drôle, là. Mais si c'est votre deuxième, troisième maison, c'est pas grave. Vous avez vendu à gros prix, vous achetez à gros prix. Mais si vous êtes dans votre première maison, je suis pas certain que le prix que vous avez payé, c'est un prix qui va toffer. J'ai beaucoup de misère à croire ça. Là. Donc, tu sais, puis je le vois, le marché est très fort. Là, le marché bouge. Là, il y a un manque d'inventaire, les prix sont élevés. Y a-tu quelqu'un qui est capable de me dire, dans la manière que ça va là, que qu'est-ce qu'on a? Mettons que quelqu'un s'achète sa première maison, bungalow, 1961. Très ordinaire. Payé en surenchère 400 000 $, pas d'inspection. En passant, j'ai eu la réponse pour l'inspection, pour les vis cachés. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, vis cachés, même si tu n'as pas pris l'inspection, il y a une possibilité parce que si le vice était connu, entre autres, de la personne qui te le vend, il est là qu'il y a le problème. C'est sûr que là, par après, c'est quoi qui est connu, c'est quoi qui n'est pas connu. Là. Mais effectivement, donc, c'est pas inclus dans l'inspection. Donc, vice caché, c'est quelque chose que tu savais. Mais donc, l'inspecteur n'est même pas capable de savoir parce que l'inspecteur t'a posé des questions, t'a pas répondu les vraies réponses, t'a menti, etc. Donc, ça peut aller jusque-là. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Merci aux gens nombreuses personnes qui m'ont répondu sur le sujet. Mais juste te dire, est-ce que quelqu'un qui achète un bungalow 400 000, je te pose la question, Steph. Question, mettons, sur 0 à 100. Paye 400 000 un bungalow de 1961 qui n'est pas bien updaté. Financé avec du 4,2, 4,3 %. Est-ce quelqu'un qui est capable de me garantir de 0 à 100 que cette maison-là, dans 5 ans, va valoir encore 400 000, 100 % ou 20 % des chances?
Je sais qu'on ne connaît pas l'avenir. Je sais que c'est toujours dur de prédire l'avenir. Jeff, on aurait Mais posé regardez la même toutes les question il y a lumières 5 allumées, ans. là. Steph, regardez toutes les lumières allumées en ce moment, là. Ouais, c'est épouvantable. Tu sais, on joue au big, là. Hmm. Les amis, il faut, dans la situation où on est, là, c'est Pépi Gazette, là. Malheureusement, là, on l'aime pas, là. On est, oh, le tabarnak. Ouais, mais le tabarnak, là. Le tabarnak, il y a un gun, il y a un bazooka gros de même. T'as un fusil à l'eau, là. Calme-toi les nerfs. Dire, là, en ce moment, il faut sauver un peu nos acquis, je pense. Puis il faut se mettre à travailler, là. On s'occupera de lui plus tard. Ouais, mais là, on peut pas. Ouais, mais on va aller négocier. T'es pas organisé pour partir une guerre avec les États-Unis. Ça fait 10 ans que tu n'as pas une augmentation de ton économie. Tu n'as rien. Tu n'as pas de productivité. Tu n'es pas là. La seule affaire qui roule, c'est une surévaluation des maisons à grandeur du pays. C'est la seule affaire qui roule, puis l'endettement des gouvernements. Seule affaire. Pépi Gazette. Tu ne peux pas aller plus que ça, là. Parce que sinon, je te le demande, là, je te pose la question, est-ce que tu penses que quelqu'un qui s'achète une maison en ce moment, une première maison, et qui paye un bungalow 400 000, est-ce que tu penses que c'est un risque gros, modéré ou faible? Moi, je pense que c'est gros. Hein. Puis, c'est con ce que je vais te dire. Là. Tu parlais de bungalow à 400 000. À 400 000, tu es quasiment rendu dans un jumelé. Un bungalow, c'est quasiment rendu 500. Ben à Montréal, c'est 6,50, là, j'en ai vu. Là. Mais tu sais, j'essaie de. Quand je dis ça, c'est parce qu'on a des pirates dans toutes les régions du Québec. Ouais. C'est que j'essaie de. Je prends le bungalow 1961. Puis, c'est ça. Voilà pour Stéphane Bruyère. On a fait une autre grosse demi-heure, même dépassé, une autre quasiment 40 minutes avec Steph. Jasé pas mal. Steph était en feu. Donc, là, on a plus parlé de choses spécifiques, mais on est tombé dans quelques cas précis. Ça vous tente de vous joindre à nous autres? Allez sur radiopirate.com pour plus de Radio Pirate. On s'en parle demain. Ça va être le milieu de la semaine. Déjà demain. Take care. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate.